Arrêtez ça, Michel. Il me rappelle quelqu'un. Ah, c'est bien, il y a des gens drôles aujourd'hui. Christine, Michel, on va se marrer. Vous devriez faire les déplacements avec le président de la République, dites donc. Il Parce paraît que qu'il se fait vous huer. et mettez tout. de l'ambiance, vous Ouais. au moins. Mais ils applaudissent sa femme, pardon. Vous êtes content de retrouver tout le monde, mademoiselle Joyce Jonathan qui... Ah, elle est super. Autant au Téléthon, elle m'a pas fait rire, mais. Vous étiez au Téléthon, Joyce? Non, pas Dans le tout à public, fait. dans le public. Est-ce que c'est vrai qu'on vous a proposé la une de Playboy ou pas à vous? Non, Non. vous savez que non. Bah, c'est dommage, on l'aurait acheté. Franchement, vous faites partie des filles qui pourraient faire la une. Ah oui, Vous voulez avec dire Roselyne avec, Bachelot. avec mes gros seins? Oh, j'ai pas dit ça, mais je trouve que Non, voilà, mais, vous êtes parmi nos plus jolies chanteuses. Merci Et, Laurent. vous êtes d'accord, Michel Faux? Elle pourrait absolument faire la une. Moi j'aimerais bien faire la une, mais on m'a pas proposé. Avec tes gros seins. Ah, je vous vois bien, Michel Faux, à la une de Playboy. C'est super. De Playgirl. Pourquoi Playgirl? Non, non, Playboy, c'est ça qui l'intéresse. Ah oui. Ou Pompier Magazine, enfin un truc scientifique. Ah mon Dieu. Bon, Madame O'Krent, attention, je compte sur vous aujourd'hui pour les questions culturelles, les questions d'actualité. C'est vous qui allez normalement nous faire économiser des chèques RTL. Et on va commencer tout de suite par une première citation. Elle a porté tout le monde, hein, celle-là. Pour Martin Virmont, qui habite Chaville, qui a dit « Se faire incinérer, c'est choisir un coin fumeur ». Gainsbourg. Des proches. Non, non. Jean-Yann. Non, quelqu'un qui a fait les grosses têtes, d'ailleurs, pendant quelques années, à l'époque. Philippe Bouvard. À l'époque de Philippe Bouvard. Est-ce qu'il était humoriste? Humoriste, il était drôle. Humoriste, c'est pas le mot. non. Est-il mort? Jacques Martin. Non, c'était un acteur, voilà. Il avait 93 ans quand il est mort. Ouh là là ouais, là là. Sim. Sim, non. C'est pas Ronnie Couture? Ronnie Couture. Ouais, moi j'aime bien. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça, vous? Bah, je sais pas. Non, il c'est arrive créateur dans la des- télé. Mais non, quelqu'un qu'on aime bien, qu'on adore. Ah, Jean-Marie Le Pen. Il a joué dans quoi? Bah, dans des tas de films, enfin, écoutez. Dans des pièces. Des pièces. Galabru, Michel Galabru. Michel Galabru. Heureusement que je fais de bonnes imitations. hein. C'est le Nord. Cruchot. Moi, j'ai eu l'honneur de jouer dans une pièce avec lui. Absolument, la femme c'est- du boulanger. Exactement, je faisais le curé. Oui, ça, on se doute C'est que vous lui qui faisiez était pas la flatté, femme. Hein. Dit le boulanger. C'est un très bon souvenir. Déjà le curé. Une autre citation pour Grégory Couturier, qui habite Landes-le-Gaulois, c'est dans le Loir-et-Cher, qui a dit « L'âge de raison est l'âge à partir duquel on peut avoir raison sans recevoir une gifle de ses parents. Pascal le grand frère. » Non, Raymond DeVos. non, pas Raymond DeVos. Non, c'est un écrivain. Il est mort? Alors, un écrivain qui est mort. Français. Français, et qui lui aussi, d'ailleurs, faisait partie des grosses têtes. Émile Zola. Non, regarde, Émile Zola aux grosses Ah ouais, têtes. qu'est-ce qu'il Ah, était c'est pas drôle. les grosses têtes, Émile Zola? Ouais, avec Victor Hugo, ils étaient drôles tous les deux. C'est Jean Dutour. Et c'est Jean Dutour. Bonne réponse de Michel Faux. Ah, une citation, là, je vais aider Madame O'Krent parce que je pense qu'il n'y a qu'elle qui peut retrouver le nom de celui qui a dit, et c'est pour Florian Chaumont qui habite Ouveillan dans l'Aude, d'abord, il s'additionne, ensuite, il se multiplie. C'est Jacques Chirac. Non, mais c'est joli, avouez quand même. D'abord, les emmerdements s'additionnent. Ensuite, ils se multiplient. Ah, Pierre Palmade. C'est un homme politique. C'est quelqu'un qui a été... qui a dit Palmade. En tout cas, il l'a pensé, c'est sûr. Est-ce qu'il l'a dit? Bon, ça c'est autre chose. Ah bah, vous avez la version un peu plus, on va dire, triviale, et elle est de Woody Allen, qui avait dit « C'est comme le papier toilette, vous en tirez un, il y en a 10 qui viennent. » Là, c'est un peu plus joli, vous voyez, c'est un peu plus politique, effectivement. Donc c'est un Français, Un Français, un homme politique. homme politique, Vivant. exactement. Vivant. D'abord, les emmerdements s'additionnent, ensuite, ils se multiplient. Non, il est mort, et il est mort en 2007. Ah, Edgar d'accord. Faure. Edgar Faure, non, il fut ministre, ambassadeur, commissaire européen, député, président du Conseil général du Cher, romancier, académicien français Charras. et navigateur. Il s'agit de Pierre Guimard. Pas du tout. Il fut le compagnon de la journaliste Marie Dabadi. Ça peut vous aider, ça Jean-François Degnaud. Ah ben voilà, Jean-François Degnaud, vous venez de nous faire gagner 300 €, Christine. Ah non, bon, bah, écoutez, on va pas en faire radio. Ah oui. Radio
cardiaque. Maréchal, nous voilà. Radio j'aimerais Nostalgie. écouter. Il a 78 ans, José Lito, Oh, bon, aujourd'hui. c'est pas vrai. Il vit encore. Voilà. C'est José Jiménez Fernandez, de son vrai nom, né le 11 février 1943, chanteur prodige espagnol des années 50 et 60. Eh bien, il vit encore. Il a 78 ans. C'est Vous José- pouvez encore avoir une aventure amoureuse, Christine, On avec l'embrasse, José Lito. le Je vais être un petit peu- rossignol. 78 Je vais être un ans. petit peu déplumé, le rossignol, non 78 ans, c'est Vous José avez, Litard. vous avez le même âge, Christine, donc c'est cool. Oh, j'imagine les deux. Il est en France. Ah non, il est en Espagne. Il vit Ah, en où Espagne. Oh, écoutez, j'ai pas l'adresse. Ah, ben, s'il vous plaît, vous allez me trouver ça. Voilà. Et en 90, il est arrêté pour trafic d'armes et de drogue en Angola. C'est génial. C'est pas vrai. Je vous jure que si. Mais ma mère, C'est génial. C'est pour toi, ça, Christine. Adulte, il ne trouve plus le succès malgré des oui. tentatives régulières de comeback. Il disparaît quelques années en Afrique. En 1990, José Lito est arrêté pour trafic d'armes et de drogue en c'est Angola génial. et extradé dans son pays natal. C'est génial. Après avoir purgé sa peine de prison, il devient viticulteur dans la région de Valence. Oh là là. Il fait du pinard, José Lito, Ah bah, ça aujourd'hui. va. Mais c'est un Moi, homme j'en- idéal pour toi. Moi, j'en connais une qui tentait de revenir, qui est allée au Mexique chez les narcotrafiquants. Une question pour Jean-Marie Gralien qui habite à Nost en Saône-et-Loire. Quel mot valise a perdu son apostrophe en 1977, mesure 8 cm aujourd'hui et a été inventé par Monsieur Fauchille? Et là, on a un spécialiste parmi les grosses têtes qui devrait répondre. Un mot valise. Bah alors, c'est une plante et c'est Élie qui doit répondre. Alors, c'est pas une plante, Ah, mais c'est c'est une Monsieur fleur. Semoun Ah. qui, normalement, devrait répondre à cette question. C'est pas la pomme de terre. La pomme de terre, non. Alors c'est une plante verte. se mange Ça se mange, oui. Ça grimpe ou ça s'étend? Mais attends, une plante qui a été inventée J'ai par pas quel- dit que c'était une plante. Non, non, C'est un c'est pas animal. une plante. C'est un animal, un insecte. Ah non, c'est un instrument. Un instrument, non. Un insecte. Un insecte, non. Ça se mange, non Ça se mange, je vous ai dit oui. Oui. Je vais pas le dire 10 fois, ça se mange. Le rutabaga. Non. Est-ce que c'est un bonbon? Oui. Ah. Le berlingot. Ah, c'est l'anis. Non, c'est le. réglisse. La réglisse. La réglisse, non. Non, pas le berlingot. Quel l'autre. bonbon a perdu son Eh apostrophe oui, la bêtise. l'apostrophe. en 77 et mesure à peu près 8 cm? Le carambar. carambar. Le carambar. Bonne réponse de Florian Gazan et Christine, bravo. Vous devriez avoir honte, monsieur Oui, Semoun. parce que j'avais fait des publicités pour Combien vous avez Carambar. touché de carambar à l'époque? Ah, j'en ai touché pas mal. J'avais fait des petites annonces pour Carambar. Ben oui, alors, Ouais, ouais, c'est- tout à fait. il vous donne du pognon, vous n'êtes même pas capable de vous rappeler de l'histoire de Carambar. Non, mais je la connaissais pas. Hein. Parce que ça s'appelait, ça s'écrivait au départ, Caran, et plus Ouais. loin, Ah, c'est bar. C'est caramel, bar Et- caramel, et oui, bar caramel, carambar. Ah, ouais. Il y avait un apostrophe entre caram et bar qui a disparu en 77 et on a collé le caram et le bar et ça fait carambar. Mais au départ, C'est c'était mignon. carambar. Et c'est pas pareil pour le malabar. Ah, non. Ça se suce. Oui, mais ça Non. s'appelle pas une turlute. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est un des nombreux, un des rares bonbons, on ne le met pas en entier dans sa bouche. Ah, ça dépend. Ça dépend, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a l'école, on le met à l'intérieur. Il va décéder, le gars, dans le public, là. Pourquoi? Parce qu'il rit. Bah oui, mais écoutez. Moi, j'aime bien les gens qui rient. Bah oui. Non, mais c'est formidable, il est mort de... Voilà, on est très drôle. C'est ce que je voulais dire. Non, mais il rit pas pour toi. Hein. Il rit parce qu'il se rappelle son carambar d'hier soir. Ah oui, d'accord, on a bien compris. Ah, on lui a mâchouillé le carambar. Ouais. Ah bah aujourd'hui, c'est une journée internationale. Hein. Carambar. De la fraise tagada. Non, mais c'est tous les jours, il y a une journée internationale Ah, c'est chiant, d'ailleurs. C'est quoi aujourd'hui? de quelque chose. Alors, c'est quoi? Et alors, ça fait quand même maintenant à peu près, on va dire, 2 mois que je pose chaque jour une question sur la journée internationale. Et on regarde Et il n'y jamais. a toujours pas une grosse tête qui est capable d'avoir pensé un jour, dire tiens, on va regarder quelle journée c'est ouais. aujourd'hui. Mais des La fois, il y en a journée de la plusieurs. turlute. Il y en a plusieurs, des fois. C'est vous dire quand même quelle bande d'incapables vous êtes Ah tous ouais, on ici. est des Bon, on n'y incapables. pense pas, hein, franchement. Ah oui, mais enfin, quand même, il y a un moment, il faut réagir. Mais oui, c'est vrai, il a Pour ça que vous raison. nous Alors, aimez. c'est la journée internationale quoi, d'un objet. Alors, en tout cas, c'est la journée internationale de quelque chose aujourd'hui. Dont on a besoin, Laurent. Alors, attendez, c'est tous les 6 mai, donc on est le 6 mai, hein, Oui. et cette journée internationale est symbolisée par un petit ruban bleu, voilà, et c'est la journée internationale sans quoi?
Sans muguet. Sans capote. Sans œillet. Sans cigarette. capote, non. Non. Sans Sans PQ. tabac. Sans tabac, non. Sans PQ. Sans PQ, non. Sans Pellegrino. La première journée a été, sans Pellegrino, non. La première journée a été célébrée en 2003. Ça fait donc quand même déjà 18 ans que ça existe. Et c'est symbolisé par un ruban bleu. Alors quand je dis 18 ans, chez nous en France, hein, parce que en Grande-Bretagne, ça existe depuis plus longtemps. En Grande-Bretagne, cette journée existe depuis C'est pas Sans soleil. Sans voiture. 1992. sans cancer. Sans cancer. Ouais, bah oui, Sans sans Covid. La journée sans Covid. Une journée sans mort. Sans mort, non. Sans masque. Non. Est-ce que c'est une pratique? Ou alors sans pratique, oui. Sans, c'est une Sans pratique. turlute. Non. Est-ce que c'est vital? Ah, vital. En tout cas, c'est une journée qui plaira à Monsieur Mabille, j'en suis sûr. Sans sucre. Sans manger. Sans gluten. Sans légumes. Sans légumes. farine. oui. Sans Sans sel. légumes. Sans Sans légumes. sel. Sans légumes. Non, justement. Ah bah, c'est le contraire. Avec. Sans régime. Sans régime. C'est La sans journée régime. sans régime. Bonne réponse de Florian Gazan et Christine, bravo. Oh la vache, j'ai hâte là. International No Diet Day. Ça a été génial. créé par une féministe anglaise en 1992 pour dire il y en a marre des régimes. Elle a raison. Et le 6 mai, si vous êtes au régime, eh bien accordez-vous tout ce que vous voulez. Voilà, c'est le jour où vous pouvez manger ce que vous voulez. C'est aujourd'hui. Allez Bernard. Voilà. Ah, il risque pas de prendre un RTT. Hein. Cassoulet à midi, choucroute ce soir, Bernard. Et une petite potée à 4 heures. C'est crise cardiaque Bah, à c'est le 6 minuit. mai tous les jours. Il a raison, Paul. Faites attention quand même. Dans quelle œuvre célèbre voit-on cette concurrence, cette lutte, ce duel entre le roi des mendiants et Makil sur Inox? L'opéra de Katsu. L'opéra de Katsu. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et je peux rajouter que c'est de Kurt Weill. Oui, mais ça, alors écoutez, une fois qu'on a dit l'opéra de Katsu, quand même. et un peu de Brecht aussi quand même. Exactement. Voilà, Brecht et Kurt Weill, effectivement, l'opéra de Katsu. Mais fallait le dire avant Perroni, Ariel. Mais je sais bien, mais enfin, là aussi, je l'avais sur le bout de la langue. Depuis le temps de vouloir la langue chargée. Et est-ce que vous connaissez une chanson de l'opéra de Katsu, Ariel Dombal? La balade de Maki a été La balade reprise de par Maki. par les Doors. par Exactement, exemple. bravo, vraiment Perroni, vous êtes très fort. Oh, arrêtez, je bande. Ah non, c'était pas le but, c'était pas le but. Ne Mais vous avez inquiétez raison, pas, ça ne se voit pas. La complainte de Maki ou la balade de Maki, qui est la chanson d'ouverture de l'opéra de Katsu, est un standard de jazz, par exemple repris par Louis Armstrong. C'est exactement le même air. Ah, c'est la truite de Schubert dont tu parles. Non, Eh ben, c'est la alors- truite de alors- vagabonde, ça. Alors je ne sais pas, mais Monsieur Katsu a un peu pompé Schubert. Mais Bon. c'est pas Monsieur Katsu, enfin, l'opéra de Katsu, c'est pas Monsieur Katsu qui a fait un opéra. Oui, c'était pour résumer qui s'est inspiré de. Chantal Katsu. Mais si vous, Mais non, mais c'est allemand au départ, l'opéra de mais Katsu. si vous avez les paroles, j'ai l'impression que Charlotte et moi, on peut le chanter. Ah, c'est vrai? C'est pas de Katsu parce qu'on n'a pas les moyens à RTL, ce sera l'opéra de Dessous. Attends, mais j'ai pas mes lunettes. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has a mad deer, and he keeps it wet of sight. C'est un massacre. When that shark bites with the teeth, dear. Pourquoi vous n'aimez pas quand on chante, Monsieur Perroni? Je fais entendre au patron de bistrot ce que je suis obligé de subir. J'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour Karine Le Marchand. Mais là, elle vous a fait du mal à votre petit cœur. parce que- Depuis tout à l'heure, non. Je bah, prie de m'excuser. non, mais voilà. Mais parce Mais que y a là, pas il de- faut pas toucher à la reine, Karine. Ça, vous n'avez pas le droit de toucher à la Non, reine. c'est pas la reine, c'est voilà. Ça fait du mal à son petit cœur. Ben oui, c'est normal. Moi aussi, des fois, j'ai pas Toi le aussi, moral t'es et moi avec aussi, toi, je peux être parce que sinon- susceptible parfois. Le voilà. mec, mais il va je faire vois- du mal à ton Et petit chacun traverse des épreuves parfois. Ben, c'est vrai, je suis fou là. Mais parle-nous tes épreuves, quoi, si ça qu'est-ce que t'as m'intéresse. C'est quoi vos épreuves? Ben oui. C'est personnel. Il a fait un footing. Ah. Quoi? On t'a largué. Non, mais c'est ça. Il a un peut-être, fossile le dans l'œil problème. gauche? Non, il a un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour en ce moment, c'est ça. Oh non, non.
Un peu. Non. T'es toujours avec le mec que j'avais vu au théâtre? Non, je suis célibataire. Ah, mais c'est ça que t'aimes pas. Ah bah voilà. Je suis marié Je déteste ça. à Mais la nation. Peut-être Voilà. que vous pourriez le prendre, Stevie, dans L'amour et dans le pré, parce que après tout. Mais il est pas agriculteur. Ah bah si, il fait un potager, il a tout ce qu'il Ah faut oui. dans son jardin. Il y a des poules. Ça vous ferait de l'audience, Stevie, dans L'amour et dans le il serait pré. bien avec Ah un ouais. Non, non, agriculteur. non, non, Hein non, non. Je peux te dire, il va ratisser large. Hein. Ah, moi, c'est terminé. Tu crois Qu'est-ce pas en que t'as l'amour jamais Je ne amoureux crois plus en l'amour et je resterai tout seul. Ah, c'est mais très bien comme t'es ça. blessé, mon loulou, c'est ça l'histoire. Oui, raconte-nous. Oh. Il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. Oh. Si la reine apprend Ça fait que tu combien crois de plus temps en que c'est l'amour, fini elle va pleurer. Attends. Ah non, mais... Ça fait longtemps. Bah oui, c'est vrai, il a raison, Olivier. Ah oui, Qu'est-ce qu'elle tu va peux pas penser dire la ça. reine si tu dis ça? Non, mais il aime pas- il a besoin d'un cadre, Stevie. Être célibataire Cadre comme ça. sup. Hein. Ouais, non, mais ça lui va pas, il aime pas. Hein, t'aimes pas? Pas besoin de te tenir la tête pour aller à la sucette. Oh. C'est de ta mère aussi, ça, Mais non? d'où vient encore cette Je expression me dis, il faut faire un livre. Pas besoin de quoi? Les expressions. Attendez, vous besoin pouvez de me la quoi répéter que je la note. Écoutez, vous notez bidon, moi je note vos expressions. Pas Il y a eu la besoin de tenir la tête pour aller à la sucette. Oh, quelle horreur. C'est joli, c'est une rime riche. Ah, tu parles d'une rimerie. Je crois que je vais relever le niveau Oui. avec cette question pour Margot Marie qui habite Champigny-sur-Marne. Vous savez qu'on a cette semaine inauguré non seulement le nouveau grand studio RTL, mais le nouveau tribunal de grande instance de Paris, le palais de justice qui maintenant est dans le 17e arrondissement à Batignolles. Magnifique bâtiment de verre haut de 160 mètres avec 5000 mètres carrés pour la salle des pas perdus. Mais ma question est toute bête. D'où vient cette expression « salle des pas perdus » C'était pas quand on devait attendre un rendez-vous avec le roi, une audience avec le roi? Alors, pas tout à fait. Non. Ou avec son conseiller? Non. Alors peut-on peut-être dire- qu'il faut situer l'époque déjà et vous trouverez d'où vient l'expression « les pas perdus ». 18e. 18e, alors ça vient plutôt du 19e. Rien à voir avec les mises à mort. Ah non, on est en 1815 à peu près, vous voyez, quand cette expression est utilisée pour la première fois à la salle des pas perdus. Ça a à faire avec la fin du règne de Napoléon? Absolument, Madame Bachelot. Alors elle met Quand on allait lui C'est demander. le procès de Napoléon. Oh, c'est pas le procès, non, vous savez, il a été Ah non, rapide c'est le un peu- procès de Alors, à un Napoléon. moment du congrès de Vienne, Alors le congrès de Vienne, non, mais c'est le retour de... de Napoléon. Non, pas de Napoléon, justement, de... C'est le retour du roi. Oui, et c'était qui le roi Louis-Philippe? Louis-Philippe. Ah non, 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 non. Ou Charles X? Louis XVIII. Louis XVIII. Louis XVIII. Bon. Hein? Ah oui, Oui, Louis oui, XVIII. bien sûr. Après les 100 Philippe, jours. c'était en 1830. On est après la défaite de Waterloo, vous voyez. Voilà. Vous situez là, monsieur Janssen? Oui, c'est un gros festival à Waterloo. Waterloo, c'est une chanson, ça? Oui, alors, bah, Waterloo. Et après la reine à bord. Waterloo. Est-ce que ça a un rapport avec le moyen technique du retour? les moyens techniques du retour, non. Ça se passe au C'est la Tuileries. noblesse qui revient. Pas seulement la noblesse. Qu'est-ce qui se passe là, à nouveau? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une nouvelle quoi? Une nouvelle cour. nouvelle cour. Monarchie. Non, pas une nouvelle cour, justement. Une nouvelle... République. Reine. Une nouvelle, République. Constitue bah une non, nouvelle une nouvelle justice. monarchie. Oui, mais bien sûr, mais c'est pas une monarchie absolue comme avant. Non. vous voyez. Il va nouvelle y avoir une constitution. constitution. Assemblée. Parlementaire. Pardon? Nouvelle assemblée. Une nouvelle assemblée. On Donc, c'est avance. tous les prétendants députés Alors, donc, qui viennent faire allégeance pour savoir s'ils vont être nommés députés par le roi. alors on avance. Là, effectivement, Ils ont l'investiture. là, on avance à grands pas. Ils Voilà. viennent faire des pipes à Louis Parce qu'ils XVIII sont pour pas être des pas investis. perdus. Qu'est-ce que vous Ils dites? viennent faire des turlutes, enfin je veux dire, mais C'est vrai qu'elle est morale. raffinée par rapport à Morale. Roselyne. Morale. C'est-à-dire? Bah, ils sont tous dans une salle, ils attendent, ils poirotent, machin, etc. Et le roi les désigne un par un. Et alors? Et ben les autres, ils sont perdus. Et ils font les 100 pas. S'ils ne sont pas nommés par le roi, Louis XVIII. Ce qu'ils auront fait dans l'attente aura été Vous perdu. avez failli trouver la bonne réponse. Ah, c'est dommage, hein, vraiment. Ouais. Mais pas perdu, ça veut dire pris, ça veut dire repris. Non, non, tu vas pas gagner le frigidaire. Enfin, Putain, réfléchis ils un ne peu. Ah sont non, c'est pas l'inverse. perdus. Ils ne sont pas perdus, ils ont C'est été la salle des pas repris par perdus le qui roi. sont pas perdus. Pardon? Non. C'est la salle des pas perdus, C'est ça. ceux qui sont pas perdus. Qu'est-ce que je dis? C'est exactement ça. Karine Le Marchand a donné la bonne Tout à fait. réponse. Ça n'a rien à voir avec les pas. Rien à voir avec La le- négation. avec c'est effectivement perdu ou pas perdu. Rien à voir avec les pas qu'on pourrait faire à marcher et à attendre, comme on le croit évidemment aujourd'hui quand on est dans une salle des pas perdus. À l'époque, on disait les pas perdus pour les députés royalistes qui
après avoir été député royaliste dans l'Assemblée précédente, allait pouvoir le redevenir. Exactement. Les députés royalistes n'étaient pas perdus, mais pas perdus, pas du pas des pas qu'on marche. Vous voyez? Est-ce que vous avez bien compris? Ça va, oui. Ça n'a rien à voir avec le pain qu'on met de la confiture dessus. Qu'est-ce que vous dites? Ça n'a rien à voir avec le dessert qu'on met de la confiture dessus. Il n'est pas perdu. Alors là, j'abdique. Une question assez intéressante à laquelle tout le monde peut répondre. C'est tout niveau, comme on dit. Mais, Pour une fois. Mais vous allez voir, c'est à la fois aussi compliqué. Il s'agit d'une question pour Madame Marie-Bernadette Lewandowski, qui habite Choisy-au-Bac, dans l'Oise. Et à mon avis, si je peux quand même lancer un petit pari là, c'est encore 300 € qui peuvent quitter la comptabilité d'RTL. Vous connaissez évidemment, forcément, ce que on peut appeler le code ou l'alphabet de Radio Internationale. Vous savez? Ouais, Charlie, Delta, Charlie. Exactement. La lettre A, c'est Alpha. La lettre B, c'est Bêta. Non, bravo. Ah mais non, ça c'est un grec. Ça c'est Barnabé. Bravo. Bravo. Bêta, c'est vous. A, c'est Alpha. B, c'est Bravo. C, c'est Charlie. D, Delta. E. C'est Epsilon. Echo. F, Foxtrot. G, Golf. H, Hôtel. I, c'est India. La lettre J, c'est Juillet. La lettre K, c'est Kilo. Allo, Kilo, Kilma, Mike, November. November, c'est la lettre N. La lettre O, c'est Oscar. P, comme Papa. Vous avez une question? Q comme Québec. Non, mais attends, le mec, il va faire tout l'alphabet, il va s'arrêter sur une lettre. là. Et à un moment donné, je vais m'arrêter. Il va s'arrêter sur une lettre. R comme, à votre avis, R. Roméo. Roger. Roméo, bravo, exactement. C'est Roméo, le mot choisi pour la lettre R dans l'alphabet Radio International. Et j'en arrive évidemment à ma question. Quel mot a été choisi pour la lettre S? Serpent. Serpent, non. Non. Ségolène. Non. Voiture. Voiture. On parle donc, on a bien compris, d'un code alphabétique international. Spencer. Susanna, non. Spirit. Spoutnik. Ce n'est pas un prénom. C'est un mot commun. C'est un nom commun, oui. Mais qui est plutôt anglais ou plutôt français? Alors, ça vient de l'espagnol, je vous aide. Sombrero, non. Sangria. Solo. Salsa, non. Sergio Ramos. Non. Sanchez, non. Santiago, non. Sérénade, non. Salami. Je suis content de ma question parce que j'ai bien repéré le mot qui serait le plus difficile à trouver de la liste. Oh, ça, on vous fait confiance. Ça se mange? Ça se mange, oui. Salami. Je jubile, mais je jubile. Ça se boit, ça se mange? Ça se mange pas, ça se boit pas. Salsa, on l'a dit. Salsa, on l'a dit. Salamandre, non. C'est pas Esperanza, non? c'est d'origine espagnole Je le peux mot. vous donner les suivants si vous voulez. Hein. Non. Oui, allez-y. Tango après? Tango pour la lettre T, uniforme pour la lettre U, Victor pour le V, Whisky pour le W, X-Ray pour le X, Yankee pour le Y et Zulu pour le Z. Et il manque le S. Attendez, est-ce que c'est un mot qui est utilisé encore en espagnol? J'adore faire cette émission en fait. Il est pervers. Est-ce que ce mot est toujours utilisé en espagnol? Oui, dans le monde entier en plus. Ça sonne espagnol. Ah oui, ça sonne. Soledad. Soledad, non. Pyramide, en 2 syllabes ou en 3? En 2 syllabes. En 2 syllabes. Non. Solo, non. On a dit ça ne se mange pas. Scuba. Non. Senza. Non. Scaphandre. Samantha. Safran. Sissi. Pardon. Sissi. Impératrice. Sissi, impératrice, un nom très espagnol. Stiletto. Stiletto, En non. 2 syllabes. Stylo. Stylo, non. C'est une danse. Solo. Valse. Non. Parce que tango, on a le tango. Est-ce que c'est un objet? On a le Un tango. objet, non. Est-ce que ça tient dans la main? Ah non. C'est très Donc gros. c'est très très gros. Stylo. Ah, c'est très très gros. Torero. Ben non, un S. C'est exprès. C'est très gros. C'est très Je gros. m'excuse d'être drôle. Est-ce que c'est gros comment? Mais dites-le, c'est gros comment? C'est gros comme ton 4e mari. C'est gros Saroline. C'est un bâtiment. C'est un monument. C'est un monument. Un monument. Ah, non. Stockholm. Statue. Comment ça s'appelle le truc attendez, à Grenade? C'est naturel, vous voyez. naturel. Et j'avais dit que notre auditrice, Madame Lewandowski de Choisy-au-Bac, toucherait 300 €. Eh bien, j'avais vu juste... Encore une fois. Peut-être vous allez retrouver le mot si je vous en donne la définition, n'est-ce pas? Puisque c'est un terme utilisé internationalement en géographie et qui désigne une chaîne de montagnes
Sierra. Au relief, Sierra, mais oui, au relief évidemment, mais accidenté. Sierra Madre. Et c'était Sierra, Sierra dans le langage international, l'alphabet international, Sierra. 300 € quand même pour notre auditrice. Une question pour Gabriel Ibanez, qui habite le Blanc-Ménil. Tenez, ça va vous intéresser, monsieur de Kersauzon? Non, ça m'intéresse. Je te jure, ça m'intéresse. Mais si, parce que c'est au tribunal de Brest. Ah bah là, bien sûr que je passe mon temps à pêcher le maquereau. Assis sur les marches du tribunal de Brest. T'as raison. Ben oui, parce qu'il y a une dame qui passe au tribunal de Brest à cause du message qu'elle avait passé à sa grand-mère allemande. Et d'ailleurs, pas seulement à sa grand-mère, à son grand-père aussi. Elle avait effectivement envoyé un message qui s'appelait « Allez, Hopi Omi ». Hopi Omi, c'est papy mamie en allemand. Voilà, on se souvient d'ailleurs de Hopi Voilà, Omi, c'était sur la route du Tour de France. Pardon? Bah, c'est la meuf qui tenait la pancarte pendant le Tour de France et qui a fait se casser la gueule tout un peloton. Excellente réponse de Christine, bravo. Ah oui. Eh oui, vous vous souvenez de ça alors? Vache, alors quel... T'as revu ton ex-mari? Moi, j'avais pas vu les images. Ah, mais quel taré, mais quel taré. Il y a marqué quoi sur la pancarte déjà? Allez, papy, mamie, en allemand. Allez, Hopi, mamie, Omi. Elle a voulu faire montrer aux caméras une pancarte qu'elle adressait à ses grands-parents. Elle s'est déportée sur la route et tout le peloton s'est cassé là. Mais il y a eu des blessés graves. C'est rare une Allemande qui se déporte. C'est vrai. Elle n'est pas allemande, c'est ses grands-parents qui sont allemands. Ah ben non, mais peut-être vous la connaissez, elle est à Brest, cette dame. Moi, tu connais tous les enfants de Collabo là-bas, moi. Allez, Ils sont restés jusqu'en 46, les Allemands à Brest, ça veut dire. Sans rire. Mais la poche de Brest, c'est 46, ouais. Ah oui? Ouais. Il y en a encore, parfois, quand on tape dans la blockcourse, on les entend murmurer. On entend murmurer, ah, das ist ein Schuhkrut. Ils savent pas ce qui s'est passé, ouais. Il y en a encore dans les souterrains, je sais, il y en a. Je savais même pas qu'on disait Hopi et Omi pour grand-père et grand-mère. C'est mamie et papy, c'est Ah pas ouais, grand-père. Ça fait et bander grand-mère. tout ça, hein. Hopi et Omi. Alors. Mais pourquoi elle choisit le Tour de France pour envoyer un message à son grand-père et à sa grand-mère alors qu'ils regardaient le Tour d'Allemagne pendant ce temps-là, les vieux, tu rigoles. Ah, SMS, c'est si vite fait, vous voyez. Non, mais c'est vrai, je comprends jamais ce genre de Tu sais, truc. Christine, pourquoi, toi qui connais l'histoire? Non, Oh, mais c'est une intention gentille, voilà, elle a voulu faire plaisir. Ça veut bien dire que c'est des jeunes qui matent le vélo, en tout cas. Ouais, et puis tous ceux que le vélo faisait, ça les faisait marrer de les voir tomber, que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, quand les gens feront du vélo avec les costumes du patinage artistique, là, enfin, le sport aura du sens. Bon, en tout cas, voilà, il passe devant le tribunal cette semaine. Oh, la pauvre, j'espère qu'ils vont être indulgents. quand Jeudi. même. Oui, ça y est. Ah c'est- bah oui, les gars qui... Ouais, bien sûr, il y en a 5 qui sont en chaise roulante. La chaise roulante, par rapport au vélo, c'est une promotion. Tu passes de 2 à 4 roues. Bah tiens, puisqu'on est dans le sport, j'y reste avec une question pour Avelino Pereira en Loire-Atlantique. En Vendée, samedi dernier, il y avait un match de football assez étonnant. Un match d'ailleurs dont je peux vous donner le score. Le score final, c'est 4-3. Mais ce match opposait qui à qui? Des vaches, Non, des bêtes. non plus. Ah, Pas des c'était joueurs. pas des hommes? Si, c'était des footballeurs. Ah, voilà. Mais, Connus, Alors, professionnels, qui à qui? handicapés. ah bah, je vous demande donc ce match de football un peu... Des footballeurs sans jambes. Ça s'appelle des handballs. Ça s'appelle les Jeux paralympiques. Ouais. Des hommes à des femmes. Non, c'était deux équipes masculines qui s'affrontaient. Des prêtres contre des enfants. Non plus. Le match se terminait par 4-3. c'est les C'était prêtres un qui ont match gagné, qui était hein. organisé par le Football Club Chavagne, la Rabatelière. Et c'était deux petites communes voisines entre La Roche-sur-Yon et Cholet qui organisaient ce match amusant, évidemment. C'était dans le but d'aider le football amateur. Alors les bouchers contre les boulangers. Non, mais oui. ça, voilà, j'ai. Les pompiers. Vous avez levé un œil bienveillant vers Oui, moi. mais c'est pas- Et c'est pas si Ah, les souvent- policiers. Alors, Mais c'est pas deux métiers différents qui s'opposaient. Ah, c'est deux D'accord. statuts différents. C'était le vrai Foot Day. C'est le magazine SoFoot, Ouais, qui est un ouais. excellent magazine de football, il faut bien le dire, Absolument. qui avait organisé cette journée. Et dans le cadre de cette journée Vrai Foot Day, il y avait un match. les vieux contre les jeunes. Non. Les C'était pas Védas. genre des gilets jaunes contre des mecs du 440? Non. Ça, c'est une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Mais on est, vous voyez, c'est de cet ordre-là, voilà. Les- Non. Vous voyez, j'allais dire, on se rapproche, mais en tout cas, on est dans l'esprit, voyez-vous. Ah, les vaccinés Alors, contre
contre les non-vaccinés. Ah, ça aurait été bien, oui. Les Moderna contre les Pfizer. Non plus. Les pères de famille contre les pères de pas famille. Non, mais au lieu de faire des propositions, posez des questions pour cerner. Est-ce qu'ils étaient plus âgés que des joueurs normaux? Non, ça peu importe l'âge. Est-ce que c'était des métiers? Non, c'est pas des métiers. La taille, est-ce que c'était la taille? Lié à la taille, non. Ah, Ce sont mais des à gens une qui... particularité physique. Eh ouais. Oui, particulièrement. Les roues. Les roues contre les bruns. Les roues contre Les chauves contre les chevelus. Les chauves contre les chevelus. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. C'est courageux de jouer au foot quand on est en chimio, bravo. Bah, écoutez, les chauves vont gagner en tout cas. Bah oui, les chauves vont Ah ouais, mais gagner. ils ont joué avec la perf. C'était une belle perf pour eux. Les chauves vont gagner contre les chevelus 4-3. Et bah, c'est amusant comme Oui, match. bah ouais. C'est très marrant. Puis, Laurent Baffy, vous auriez été arbitre, vous. Bah oui, entre les deux. Ah, il y a une rumeur qui court comme quoi j'aurais fait des implants. C'est bien. Mais non. Bien démenti, hein. Mais non, mais non, mais non. C'est vrai, chère Christina Cordula, que vous n'aviez pas encore fait la rencontre avec Isabelle Mergo. Non, pas du tout. Et puis, moi, je la connaissais déjà. Ça me fait très plaisir. Oui, mais elle vous déteste déjà. Mais j'ai rien fait, je pense pas. Je ne la connais pas, comment veux-tu? Ça commence. Expliquez à Isabelle, Christophe Beaugrand, qui est Christina Cordula. Christina Cordula était mannequin, top modèle, et aujourd'hui elle présente des émissions de mode sur M6 où elle relook les gens, elle aide les gens à trouver. Par exemple, elle pourrait faire quelque chose pour Florian, j'en suis sûr. Comme quoi, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Elle a un très joli truc pied de poule. Là, oui, c'est vrai. Et vous êtes plus mannequin? Je pense qu'aujourd'hui, le matin, ça m'a commencé. C'est court, pour moi. c'est court les J'ai carrières même de pas mannequin. ouvert ma bouche et tac. Mais elle fait des doublages de dessins animés maintenant. Non mais Christina, pour tout vous dire, en fait, dès qu'il y a une C'est pas contre vous. Dès qu'il y a une femme qui arrive dans l'équipe, surtout si elle est jolie, c'est compliqué pour Voilà. Isabelle. Voilà. Isabelle n'est pas du tout jalouse. Contre vous, c'est pas personnel. C'est juste que vous soyez une femme. Voilà. C'est toute la jambe féminine. Voilà. Même Orlando, elle était un peu jalouse en début de semaine. Eh ben alors, il est temps de passer à la première citation du jour qui a dit « Ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. » Sacha Guitry! Bonne réponse, Isabelle Mergo. ça vous avait manqué. Hein. C'est pour vous que je fais ça, Christina Cordula. C'est pour nous la mettre de bonne humeur tout de suite. Vous voyez, elle est contente, elle a sa bonne réponse. Maintenant, ça va bien se passer. C'est bien. C'est bien, Laurent. Merci de me protéger. Par contre, tu vas voir qu'elle répond Sacha Guitry à tout. C'est sa réponse universelle. La deuxième citation pour Monsieur Kamel Gasmi qui habite Jambes en Belgique. C'est « Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie est-elle si populaire ?» Gilbert Montagnier ? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de toujours vivant ? Toujours vivant, oui. Il est dans la mode ? Il n'est pas dans la mode du tout. Il est humoriste. C'est une femme? C'est un homme. Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie est-elle si populaire? Est-ce que c'est un humoriste? Humoriste, oui, on peut dire ça. Et plus acteur aujourd'hui qu'humoriste, mais il a été humoriste. Est-ce qu'il est du bâtiment? Qu'est-ce que vous appelez du bâtiment? Bah, la Vous voulez confrérie. dire comme vous et moi? Voilà. De la contre-allée. Dupontel? Dupontel, non. Est-ce qu'on le voit souvent à la télévision, ce comédien? Oui, dans des films. Ah bah oui. Donc il fait plus de scène, il fait que du cinéma maintenant. Oui, exactement. Théâtre aussi un peu? Du théâtre, non. Plutôt des films comiques? Plutôt des films comiques. Du oui. Bosque. Du Bosque, non. Est-ce que c'est ce même type de personnalité, plutôt vraiment très rigolo, comme un Dubosc? Non. Ça a été une star. Ah, c'est toujours une star. Pierre Richard? Pierre Richard, non. Christian Clavier? Christian Clavier, non. Plus jeune, plus vieux? Ah, écoutez, il est né en 61. Il aime les femmes? Oui. Ah, quoi que... Même habillé en pied de poule? Il aime les poules habillées en pied de femme? Il est drôle ce Beaugrand. Hein. Ah oui. Mais pourquoi il il a faut fait animer podcast. des émissions là Justement parce qu'il est drôle. Vous devriez regarder, il y a une valeur ajoutée démente depuis que je suis arrivé. Ah oui, ah bon, c'est vrai. Et Nora Malagré m'avait dit le contraire. Ah, je parce que l'adore. je prends le thé souvent avec elle. Et... Alors l'anagramme d'Enora Malagré, c'est rage anormal. Ah, toujours dans les bonnes librairies, le livre Toujours. des anagrammes. Ça lui va très bien. Mais de avouez Laurent que c'est Baffy. troublant. Ah, c'est très troublant. Eddie Murphy, si la... Oh, bah j'ai donné le nom. Eddie Murphy. Bonne réponse de Laurent Ruquier.
C'est bien Eddie Murphy. Bonne réponse de, je sais pas pourquoi je le dis, de Laurent Ruquier. Bravo, bravo, quel talent. À une question à laquelle tout le monde peut répondre maintenant. Je crois même déjà avoir posé cette question il y a quelques années, ici même aux grosses têtes. Mais l'actualité me fait penser à nouveau à ce qu'a inventé cette dame qui s'appelait Lydia Pinkham dans les années 1870. Lydia Pinkham a inventé un produit, un remède, on peut dire. Elle l'a élaboré elle-même dans sa pharmacie, ce remède, pour lutter contre les troubles nerveux, les dérèglements urinaires, le prolapsus de l'utérus, les problèmes de fertilité. Et ce produit, on le connaît chez nous en France sous un autre nom. Lequel? Le glyphosate. Le glyphosate, non. Le Coca-Cola. Le Coca-Cola, non. La jouvence de la baie-souris. La jouvence de la baie-souris, non. Ça a à voir avec Lubrizol? Aucun rapport avec Lubrizol. C'est une boisson, un soda? C'est une boisson, oui. La Suze. La Suze, non. La quintonine. Alors, écoutez bien, elle s'appelait Lydia Pinkham. Son nom peut peut-être vous rappeler Pinkham. quelque chose. Lydia surtout vous, monsieur Manœuvre. Lydia Le picon. Non, le picon, non. Et Lydia Pinkham, dans les années donc 1870, a inventé ce remède. Le Fernet Branca. Et ce remède est connu maintenant de façon internationale. Chez nous en France, il avait un autre nom, un nom bien particulier. On le prend au bistrot? Au bistrot, non. En pharmacie? Alors, je vous rappelle quelque chose d'essentiel, hein, c'est que je vous ai dit que j'avais déjà posé cette question, et que si je me permets de vous la reposer aujourd'hui, c'est parce que l'actualité m'y a fait penser. Alors, l'actualité, vous avez pensé à une boisson. Voilà. L'actualité C'est bien résumé, monsieur Gazan. Oui, c'est L'actualité du musical. L'actualité du musical, pas du tout. Du cinéma. Du cinéma, non, même si je dois dire que Lydia Pinkham, son nom, évidemment, est arrivé dans le musical, ça c'est vrai. Ah, le sirop-typhon? Le sirop-typhon, excellente réponse de Florian Gazan. Ça existe, ce sirop-typhon? Ça a vraiment existé. Alors, le sirop-typhon n'existe pas, évidemment. Ah. Ça, c'est la version française interprétée par Richard Anthony. Mais au départ, cette chanson française est adaptée d'un succès britannique. Et un succès britannique est une chanson traditionnelle anglaise consacrée à cette femme, Lydia Pinkham, surnommée dans la chanson Lily the Pink. Et c'est un groupe, alors je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, monsieur Manœuvre, qui interprétait cette chanson. Le sirop-typhon. Et oui, il est malin. La question concerne Louis, qui était horloger, et Zélie, qui était dentelière. On a beaucoup parlé de ce couple ce week-end dans la presse. Pour quelle raison? C'est les parents de Sainte Marie-Thérèse de Lisieux. Attendez. Oula, pas tout le monde en même temps. Ils ont été canonisés? Oui, dimanche par le pape. Alors, et sont donc les parents de qui, vous dites? De Marie-Thérèse de Lisieux. Mais pas Marie-Thérèse de Lisieux. Marie-Thérèse, c'est la serveuse Non, qui mais va raconter. c'est les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Bah oui, mais pas Marie-Thérèse, Oui, bon, enfin. Sœur Thérèse, non, Thérèse de Lisieux. Marie-Thérèse, c'est Sainte-Thérèse. C'est trois qui la tiennent. Oh non, mais là, c'est encore un crime. Les parents de Thérèse de Lisieux, qui sont canonisées elles aussi. Ça en fait 3 dans la même ville à Lisieux. Les Lexoviens sont particulièrement heureux. Bonne réponse de Stevie. Et de Marcella Yacoub, parce que Marcella, vous le saviez aussi. Ouais, bien sûr. Vous avez connu les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Apparemment, ils ont voulu les canoniser parce que c'était un couple. C'est la première fois, je crois, qu'un petit couple est bourgeois. canonisé. D'abord, c'est intéressant parce que l'un et l'autre devaient rentrer dans les ordres et puis ils sont pas rentrés dans les ordres. Ils sont rentrés l'un dans l'autre finalement. Et alors, ils ont eu des tas d'enfants, 9 enfants, dont 4 qui sont morts en bas âge. Bon, ça, c'est normal, ça. Comment ça, c'est normal? Bah, à l'époque. Ah oui, à l'époque, c'est vrai. Elle a déjà vécu enceinte, alors, la mère. C'était en 1858. 9 enfants, il y en a 4 qui meurent en bas âge et les 5 autres, toutes des filles, deviennent toutes religieuses. Ils sont tous morts. C'est comme si tous étaient morts. C'est-à-dire que les garçons sont morts et les filles sont devenues bonnes sœurs. Et parmi les bonnes sœurs, donc, évidemment, Thérèse. Thérèse. Voilà. Et pourquoi elle a été canonisée? Elle avait fait quoi, Thérèse? La guérie de la cataracte. Lisieux.
Et il n'y a que des filles 5 filles. D'accord. 4 garçons qui sont morts et 5 filles. Parce que moi, j'ai eu que des frères. Ah oui Et, ouais, j'étais dans une école non mixte. Moi, la première fille que j'ai vue, c'était en 4e dans mon livre de biologie. C'était une coupe transversale. Ça, c'est appétissant. La première fille que j'ai embrassée, c'était à 19 ans. Je lui ai fait une telle salade de langue que j'avais même avalé un de ses aftes. Ça a le goût de litchi, c'est hyper bon. Et vous avez des enfants, vous-même, avec votre épouse? Oui, j'ai moi-même des enfants. Combien J'en ai réussi 2 puisque j'ai eu une fille. J'en ai eu 3. Oublions les familles des uns et des autres pour une question en faveur de monsieur Roger Bastien qui habite Brie-sur-Marne. On l'a appelé le prisonnier d'Arcetri. Il est devenu non-voyant avant de mourir 4 ans plus tard. De qui s'agit-il? Il est français? Français, non. Américain? Américain, non plus. Beethoven? Beethoven, non. Il était sourd, il peut pas tout avoir. Un musicien de jazz? Un musicien de jazz, non. Il était, il faut le dire, assigné à résidence. Hein, Napoléon? Napoléon, non. Le prisonnier d'Arcetri, Napoléon. Oui, il était à Longwood, mais bon, pourquoi pas? C'est où l'Arcetri? Ah bah Arcetri, c'est, si je vous dis où c'est... C'est une île? C'est pas une île. C'est un château, en fait. C'est pas un château. C'est en France? Ce n'est pas en France. C'est une ville en... C'est une petite ville. Oh, je vais vous aider, c'est près de Florence. Léonard de Vinci? Michel-Ange. Laurent le Magnifique. Laurent le même. Non, je vous en prie, merci. Casanova. Casanova non plus. Léonard de Vinci. Non plus. C'est Galilée. Galilée, bah il était temps, vous dites donc vous vous réveillez alors. Galilée, bonne réponse d'Igor Bogdanov. Ah non mais écoutez. Quand même. Je vous prépare des questions, Bogdanov, en douce. J'en passe une de temps en temps pour vous. Mais je croyais que c'était un artiste, en fait, dont vous parliez. Mais en effet, oui, Galilée... Ah bah maintenant, il va nous faire comme s'il savait. Non, mais il faut savoir que Galilée a eu une fin de vie épouvantable, parce que, d'une part, il a réussi. Bon, en 1609, qu'est-ce qu'il fait, Galilée? Il fait une lunette, il va créer une lunette de son invention, il va voir pour la première fois, il va observer la Lune, les cratères, les vallées, etc. Et il va dire, décidément, on est le 14 décembre 1609, il va écrire sur son petit carnet, il écrit cette phrase, il écrit cette phrase extraordinaire, il écrit, décidément, je viens de voir que la nature est écrite dans un langage mathématique. Et il ne fait que reprendre d'ailleurs en cela que la fameuse phrase... Un extrait de votre livre? Pas du tout. C'est presque ça. Il vous a tout pompé. Galilée, il vous a tout piqué. J'ai pas la même chose que vous sur Galilée, là. En 1609, il termine sa 2e lunette assez proche de la longue vue hollandaise. Je savais pas qu'il y avait des longues vues hollandaises. On s'en aperçoit pas quand il gouverne. Ce serait plutôt à l'aveuglette. En 1609, il perfectionne sa fameuse lunette. Ah oui? Oui, absolument. Et c'est grâce à cette lunette qu'il va faire, pour la première fois, une observation fine de la Lune. Une lunette qui grossit 8 ou 9 fois. Ouais. Il la présente au Sénat de Venise. La démonstration, écoutez bien Stevie, ça va vous rappeler quelque chose. La démonstration a lieu au sommet du campanile de la place Samar, que vous avez longtemps pris pour un hôtel. Une fois tête en l'air. Ah, c'est pas vrai, je vous jure que c'est vrai. Un jour, on emmène Stevie à Venise. On lui dit rendez-vous devant le campanile. Il a cherché un hôtel pendant toute la journée. C'est pas vrai. Une question pour Yvan Zarzozo qui habite Pontex dans la Drôme. Bah oui, monsieur Zarzozo nous écoute et il mérite. Oui, mais il a raison. Hein. De tenter sa chance lui aussi. Oui, mais il a absolument raison. Et je lui ai associé à monsieur Zarzozo une question qui concerne Yvette Labrousse. Le 3 août 1949, Yvette Labrousse a poussé un cri, une phrase célèbre. Laquelle? Une phrase de en français, avec en français, oui. Elle a poussé ce cri. Elle pourrait être, je sais pas moi. Elle a poussé le cri dans sa baignoire. Dans sa baignoire, non. Non, elle était dans la rue quand elle a poussé ce cri. Roulez moins vite. Ah non, à la limite, elle aurait peut-être préféré qu'on roulât plus vite ce jour-là. Elle a vu quelque chose d'exceptionnel. Vous avez vu comment j'ai employé le passé simple? Non, l'imparfait du subjonctif. L'imparfait du subjonctif. S'il vous plaît. Oui. On aurait dit Rio. Il lui fallut que tu la fermasses.
Mais oui, mais il lui fallu que je le suce. Était-elle à Paris? Non, ça se passait pas à Paris. Tout à l'heure, je vous parlais de Nice. Eh bien là, c'est sur la Côte d'Azur que ça se passe. Elle a vu un accident. C'est même au Canet, précisément. Au Canet, sur, on va dire, En le chemin Roussillon. entre le Canet et l'aéroport de Nice. Oui. Elle a vu une mort célèbre, elle a gagné. Oui, Madame Diamant. Il m'avait manqué. Je pense que c'est un rapport avec cette route très compliquée sur laquelle Grace Kelly est décédée. Et quel rapport, alors, avec Madame Yvette Labrousse? Vous me laissez 2 minutes? Non, parce qu'en 49... Elle était dans le coffre. Et Grace Kelly, c'était la Turbie. C'était, Ah, la Turbie. Voilà, c'était vers Monaco, vous voyez. Est-ce que Oui, Laurent, elle Isadora Duncan. Non plus. Est-ce qu'elle assistait à une mort importante? Ah non, non, et heureusement, elle est toujours vivante. En ce moment? Ah non, mais après, Ah oui. après ce qui s'est passé, vous voyez, remarquez, elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, tout est relatif, elle est morte en 2000. Laurent, quand vous dites... Oui, ça fait quand même 23 ans. Laurent, quand vous dites... Oui, mais ça fait 60 ans qu'on Est-ce qu'elle a vit. dit une chose qui serait restée dans le langage courant, par exemple, au label bleu ou... Non, mais c'est possible. On dit ça. J'avais posé la question. Est-ce qu'elle a vu J'ai jamais entendu ça. Est-ce qu'elle a Moi, vu ça m'arrive très souvent, hein, au C'est quoi label la bleu. Quand t'es devant la mer, quand t'es devant la mer. C'est deux schtroumpfs qui se déshabillent. Oh, la belle bleue. Pourquoi c'est une expression qui a un rapport avec le sexe? Non, mais Pardon. la mer. La mer, est-ce qu'elle a vu Et là, au bord de la mer, il y a Est-ce des qu'elle a vu un ovnis. raz-de-marée? Ah, non, un raz-de-marée, non. Alors, est-ce que vous Sauver pensez... Willy. Non. Est-ce que vous pensez qu'on prononce encore cette phrase aujourd'hui? Alors, la phrase est devenue célèbre parce que la phrase d'Yvette Labrousse a même été utilisée ensuite par Hergé dans un album de Tintin. Ah, ça perd l'hypopète. Ah non, non, En non. avant, Guingamp. Ah, Ah, je ris de me voir si belle. alors attendez, si Madame Yvette Labrousse a prononcé en avant Guingamp entre le Canet et Nice en 49. Non, ectoplasme, Non, bachibouzoun. Non, c'est pas une injure de Ah non, Haddock. c'est un rapport avec ce que dit la cantatrice. La phrase qu'elle prononce, ou qu'elle a prononcée en août 49, a effectivement été utilisée par Hergé pour les remettre dans la bouche de la Castafiore. Castafiore. Je Voilà. ris de me voir si Elle belle. dans ses miroirs. Mais non, ça je me ris de me oui, voir si belle, oui, c'est pas elle, oui, C'est faux, c'est Faust de Gounod. Est-ce que c'est devenu une chanteuse? Non, 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 on est sur la route entre... On a compris. On est À entre côté de Guingamp et l'aéroport de Nice. J'ai l'impression que non. Et là, elle va prononcer une phrase qui va rester célèbre au point qu'Hergé, quelques années plus tard, utilise cette phrase et la remette dans la bouche de la Castafiore. Plus vite chauffeur. Plus vite chauffeur, non. Fume, c'est du belge. Mais non. Alors, est-ce que Il y ça... a deux choses que vous n'avez pas trouvées. C'est un, qui Ce qu'elle était fait. Yvette Labrousse, et deux, qu'est-ce qui lui est arrivé ce jour-là? On est d'accord que c'est une artiste. Non, non, pas Et spécialement. alors, est-ce que quand vous nous dites la route de Mais non, l'aéroport, ça a un rapport avec les avions? Bien sûr. Ah, bien sûr, elle a dit bien Voilà, sûr. bien sûr, oui, mais- Troisième roulement de tambour sur la même question. C'est évident. C'était la secrétaire de la Calas. Et la Calas était au Festival de Cannes, Oui, oui. qui existait déjà en 1949. Oui, oui. Et donc, quand on est au Festival de Cannes, on est sur une petite villa dans le Canet. Oui. Hop, on se rend à l'aéroport Oui. pour repartir là où habitait la Et quelle Calas. est la phrase? Parce que la question La c'était... phrase, c'est Oh 30 secondes. Dans 30 secondes, on va donner 300 € à Monsieur Zarzozo. Est-ce que qui- cette femme est vraiment célèbre? Ah ben oui, elle est devenue très célèbre. Parce qu'en fait, Caroline, on croit que tu sais des trucs, mais tu sais rien. Ben oui, mais les autres Comme l'ont tu dis compris tout de suite. n'importe Toi, quoi, il t'a on fallu t'écoute. 2 ans. C'est un écrivain, elle écrit, elle a écrit Non, elle n'est beaucoup. pas artiste. Vous avez dû la rencontrer, la croiser, vous en plus. Ah, mais Moi. c'est Yvonne de Gaulle. Ah non, il va... Ah, c'est Manouche. Est-ce que Non, mais Monsieur Mais non, Mabie... ça veut dire qu'ils se sont côtoyés en époque. Monsieur Mabie a fréquenté le... Ah, c'est Le une ex. gratin. Ah, c'est Michou. Ah non, c'est... Alice Sapritch? Alice Sapritch? Non, c'est pas Alice Sapritch, mais non, bah écoutez... C'est celle qui a fermé les maisons closes. Ah Marc mais non, Richard. Marc Richard, non. Ah, vous étiez là le jour de la fermeture, Oui. Bernard? Tu as Bon, bah, fait la écoutez, fermeture. On va donner 300 €. Regardez, On va donner 400. il y a deux mains qui se lèvent, trois mains. Alors, monsieur, Qui se lève, qui lève. Ah, monsieur, Rioux va se... Je perds mon chin en plus. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Christian. C'est quoi votre réponse? Alors Yvette Labrousse a été Miss France, elle a épousé l'Agacan III et elle s'est fait voler ses bijoux et elle a crié ciel mes bijoux. Excellente réponse. Belle mes bijoux, oui, bien sûr. Elle a quoi Eh oui, la Bégoum.
Ah, c'est la Bégum. Vous l'avez connue quand même. Oh là oui. Yvette Labrousse. Elle a était été très belle. Miss France 1930. Elle était Et cool. puis elle a épousé effectivement la Gacan. Et donc c'est la Et Begum. le 3 voilà. août 1900. Vous dites Begum, moi je dis Begum. Moi, je dis la Bégum. La Begum. Begum. La Begum aussi. Le 3 Vous août. dites chewing-gum. Attends, tu veux revenir ou pas? Non mais Laurent, c'est comme le zoo, tu sais Bernard. Moi, je l'ai pas connue, hein, la Begum, comme vous dites, la Moi non Begum. plus. En tout cas, elle s'appelait Yvette Labrousse. Ah oui, ça le fait moins. Et, Quelle réussite. Et en 1949, elle est. Il n'y a que des curés ce soir. La béchamel, la bégoum. Gomme. Et en tout cas, elle est à bord de la Cadillac avec son mari. Voilà, ils viennent de quitter la villa Yakimour du Canet. Ils vont vers l'aéroport de Nice. Et puis, et puis la voiture est braquée par le truand Paul Léca. Tout ça pour évidemment s'en prendre à ses bijoux à la Begum ou la Begoum. Je sais pas comment je dois vraiment dire. En fait, Tu dis ce que tu veux. je fais voilà. Et en tout cas, elle a effectivement. Appelez-la Yvette. En tout cas, elle a vraiment crié ciel, mes bijoux. Et oui. Et voilà pourquoi Hergé s'est emparé de cette phrase et l'a remise dans la bouche de la Castafiore dans Tintin et les bijoux de la Castafiore. Ou le secret de la Castafiore. Une question pour Laurent Maginot qui habite Sainte-Catherine. Ah, il garde la ligne. Pas-de-Calais. Bien, Roselyne. Alors, Tout de suite, hein. Ça fuse, hein. Rapide. Elle en rate pas une, hein. la question concerne Margot Volk. La mitraillette à vanne. Margot Volk, dont on ignorait le nom, mais c'est vrai que son nom est énormément cité en ce moment dans la presse, grâce à une Italienne d'ailleurs, Rosella Postorino. Mais pour quelle raison connaît-on mieux Margot Volk? C'est compliqué cette question. Oh ben non, c'est très simple. On l'a vu au cinéma. Au cinéma, non. Dans la une œuvre politique, Margot Volk est quelqu'un dont on reparle, Oui. même si elle est morte il y a quelques années. ah, elle est morte. En quelle année Et on en reparle, Margot Volk, grâce à une Italienne, en plus je vous donne le nom de Oui, oui. l'Italienne, Postorino. qui s'appelle Rosella Posterino. Posterino. Elle a écrit un bouquin sur elle. Oui, elle a écrit C'est un Lolo bouquin sur Ferrari. elle. Lolo Ferrari, non. C'est une femme qui a existé. Ah oui, Margot Volk a existé. Et elle était italienne. Ah non, Non. Margot Elle Volk... était allemande. Oui. Ah, c'est pas la sniper qui a tué plus de 300 personnes. Non, du Non, tout. ça, c'était une Russe. C'était pas Ça, la c'était une goûteuse Russe. d'Hitler. Pardon. C'est pas la goûteuse d'Hitler. La goûteuse qui est vivante. d'Hitler. Excellente Qui est toujours réponse de vivante. Stevie. Non, Non, elle est morte. elle est morte. Elle est morte. Elle était vivante il y a encore quelques années. C'est Oui. d'ailleurs quand elle est morte qu'il y a eu des articles sur elle et que ça a donné l'idée à cette écrivain italienne qui s'appelle Rosella Postorino de faire tout un livre qui a été traduit chez nous évidemment de l'italien et publié chez Albin Michel. Ça s'appelle La goûteuse d'Hitler. Mais elle a vraiment existé, Margot Volk. C'était une polonaise, en fait. Et voilà, elle a goûté les plats d'Hitler à partir de l'automne 1943. Elle n'était pas la seule d'ailleurs. Hein. Elles étaient plusieurs réunies Dans une école, dans une ancienne école, elles étaient enfermées là, elles étaient obligées de goûter tous les plats de la Exactement. cuisine du repère du loup. Une dizaine dans une école transformée en consistait réfectoire. Ils avalaient chaque bouchée la peur au ventre. Parce qu'évidemment, Je te parle pas de la suceuse. non, Imagine. monsieur Baffy. Pardon. Le matin, un autocar venait les chercher, vous voyez. Encore un Allemand, autocar. Auto. Et voilà, et la goûteuse couchait dans la grange avec un gradé de temps en temps parce qu'elle était quand même tombée amoureuse oui. d'un nazi. Et c'est vrai que cette histoire est racontée par cette Italienne qui, paraît-il, a reçu même un prix là-bas en Italie, le prix peut-être le plus important de la littérature italienne, le prix Compiello, un prix littéraire qui peut-être fera que le livre aura aussi beaucoup de succès chez nous. Mais chez nous, ça s'appelle donc La goûteuse d'Hitler. Très envie de le lire, ce truc. Ouais. Je me dis parce que je me dis qu'il y a sûrement un truc à faire au théâtre avec ça. Ah oui? Ah ouais. Ça aurait C'est quand pu j'ai lu les articles, quand j'ai lu le résumé de ça, je me suis dit, c'est une idée de pièce de T'as théâtre. déjà Ouais. la moustache. Hein. Et tu nous diras quand tu le. Qu'on aille J'y pas. travaille. On dirait une histoire à la Gisbert. Pardon Une histoire à la Gisbert. Ah bah Gisbert, il a fait la cuisinière d'Himmler, lui. Ah, mais c'est vrai. Ah, et la femme de chambre de Grommel. il travaille.
On nous rappelle en tout cas que le Führer était végétarien. Non, ça c'est faux. Ah, pourquoi? Il se goinfrait de viande en cachette. Il disait qu'il était végétarien. Et c'est pas un jeu de mots, mais il avait des gaz. Il faisait que péter. Demandez à Gisberg, il a beaucoup écrit là-dessus. C'est vrai, dans les histoires des gaz, c'est Moi, vrai. on me dit qu'il ne fumait pas, qu'il ne buvait pas d'alcool et qu'il ne droguait. Il prenait consommait... de la cocaïne au kilo. C'est vrai? Ah bah oui, Hitler et la cocaïne, il se faisait... Il prenait ça avec un coton-tige. Non mais C'était de la je remarque que cocaïne quand on parle de liquide. cocaïne, Philippe Manœuvre se réveille. Bah oui, bah évidemment. Bah oui. Roberto Di Colombo. Et la pharmacienne aussi, parce qu'ils en ont tous dans l'armoire. Et il y avait beaucoup de speed, car les nazis avaient inventé une amphétamine très puissante pour permettre à leurs bombardiers d'aller bombarder l'Angleterre et de revenir, ce qui prenait 23 heures d'avion. Ils ne pouvaient pas s'endormir au manche à balai, donc ils avaient inventé le speed. Et il paraît que les nazis... Enfin, ils étaient tous drogués jusqu'à l'os. J'ai vu un documentaire il y a une semaine sur RMC Découverte, monstrueux, où il prouve que les nazis étaient dans un état de délire speed total. Alors c'est qu'on appelait évidemment la tanière du loup, l'endroit où Hitler se cachait, tout simplement parce que Eva Braun l'appelait Petit Loup. Ça, c'était mignon. J'ignorais ça, qu'elle l'appelait Petit Loup. Et vous savez ce qu'on a découvert sur Hitler en trouvant une de ses aquarelles par hasard. L'acheteur a retiré le cadre et il a découvert des dessins des nains de Blanche-Neige. Hitler était passionné par Blanche-Neige et il dessinait les nains de Blanche-Neige. Et il y avait un accord entre Walt Disney et les nazis. On n'en parle pas assez, mais Walt Disney était venu dès 1937 discuter avec les Allemands parce qu'il voulait absolument que Blanche-Neige sorte en Allemagne. Et il leur avait expliqué, voilà, que c'est scandaleux de Disney d'ailleurs. Enfin bon. Il y aurait d'autres trucs à dire sur l'oncle. C'est pas pour dire, mais t'es quand même plus calé en cocaïne, quoi. Qu'en Disney. Qu'en Blanche-Neige. C'est le cas de dire. Une question pour Delphine Denis qui habite Aléra dans la Creuse. Monsieur Delassouche fait son retour sur scène, mais quel est son autre nom? Monsieur Delassouche. Delassouche. C'est un nom noble? Ah, c'est un nom noble, monsieur Delassouche, comme vous l'entendez. C'est un humoriste? Un humoriste, non. Un chanteur? Un acteur? Non. Si vous voulez voir monsieur Delassouche sur scène, où devez-vous aller? Que devez-vous aller voir? Ah, mais c'est une pièce, c'est le héros d'une pièce. Ça, c'est le héros d'une pièce. Est-ce que c'est dans Podane? Dans Podane, non. Une pièce classique? Dans un fait d'eau. Dans un fait d'eau. Non, c'est pas au hasard qu'on répond ici. Ah, moi, parfois, ça marche. Hein. C'est une question de culture, vous voyez. Dans un C'est fait pas d'eau. parce qu'il y a Podane qui démarre. C'est au théâtre? C'est au théâtre. C'est dans l'hôtel du libre-échange. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est un personnage, en tout cas. Alors, attention, il faut me donner le nom sous lequel on connaît mieux monsieur Delassouche. Ah, c'est ça. Ah. C'est le nom d'un personnage? C'est le nom d'un personnage, monsieur Au théâtre. Delassouche. Il a été joué à la Comédie Française, monsieur Delassouche? Ah oui, il a été joué à la Comédie Française. On est dans du Molière. C'est dans du Molière, oui. C'est du Molière. Donc c'est le malade. C'est le malade imaginaire. Non, si on avait des... Non, mais non, le malade imaginaire, non. Monsieur Delassouche. Non, non, C'est pas Tartuffe, son vrai nom? Ce n'est pas le Tartuffe. Si on avait des acteurs de théâtre ici, oui. vous voyez, C'est pas Dandin? Georges Dandin, non. C'est pas le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, non. C'est dans C'est Molière. l'avare, hein, c'est l'avare. C'est pas l'avare. Dans l'avare, c'est l'arbitrage vidéo. C'est un héros de Molière ou c'est un personnage Secondaire. Secondaire, oui. Ah non, c'est un personnage qui n'est pas du tout secondaire, même si la pièce de théâtre ne porte pas son nom. C'est Alceste? D'accord. Ce n'est pas Alceste. Les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules, non. Médecin malgré lui. Le médecin malgré lui, non. on les Ça a pas se joue- Malade imaginaire? Je vais vous aider. Hein. Oui, je l'ai dit. Ça se joue à l'Odéon actuellement, mis en scène par Stéphane Braunschweig. Et l'acteur, d'ailleurs, qui joue ce rôle s'appelle, il paraît qu'il est parfait, Claude Duparfait. Ah bah oui. Ah, mais vaut mieux. Vaut mieux, ouais. S'il est mauvais. C'est un grand acteur, Claude Ah, Duparfait. je connais pas du tout. Il a un fils qui s'appelle Plus que Parfait. Presque parfait. Donc du parfait joue de la souche. Ouais. Exactement. Hein, pour C'est une résumer. comédie, c'est Scapin? Monsieur de la Souche. Les fourberies de Scapin? Les fourberies de Scapin, non. Est-ce que ça a été adapté au cinéma, cette pièce de Vous voyez, Molière? alors ça, ce n'est ni jeune ni vieux. Vous voyez, Non, je monsieur- cherche. monsieur Artus. Si vous voulez être acteur un jour, vous voyez. Être quoi? Et acteur.
Ça ne m'intéresse pas. Vous qui êtes dans le bureau des légendes, là. Pardon, mais voilà, vous êtes parfait dans le bureau des légendes. Il va y avoir des agents qui vont vous appeler, des metteurs en scène célèbres, peut-être même pour jouer dans le théâtre public. Vous voyez, comme là, à J'aurais pas la l'Odéon. réponse à Vous du dire, alors voilà, je vous appelle, est-ce que ça vous plairait de jouer le rôle de Monsieur de la Souche? Vous allez avoir l'air dingue, vous savez Non, pas. parce que je ferais... Alors, oui, là, j'ai pas le droit, mais si quelqu'un m'appelle un producteur comme ça, évidemment, je prendrai mon petit téléphone, je ferai oui, tout à fait, Monsieur Lassouche, hop, je tape en même temps, et je vois Lassouche, Francis Lassouche, boulanger à Brest. Et je dirais, écoutez, ça me fait très plaisir de jouer un boulanger. La femme du boulanger? C'est pas la femme du boulanger, c'est Monsieur de la Souche. L'amour médecin? L'amour médecin, non. Le Oui, médecin volant. Le médecin volant, ça prouve déjà que vous savez La pas. comtesse d'Escarbagnac? Vous savez pas ce qui se joue à l'Odéon en ce moment, c'est Non. quand même un grand Les théâtre. précieuses ridicules, on l'a dit. Les précieuses ridicules, non. Ouais. C'est une pièce très connue, Les femmes Molière. savantes, dans les femmes savantes. Non, Les- puisqu'on a dit les Alceste, femmes savantes, non. Non. C'est même la chronique on a de fait tous Fabienne les moyens. Pasco dans Télérama. cette l'école semaine. Oh, alors là, fans, si c'est la l'école chronique des- de Fabienne Pasco. Ah oui, bah, des fans. Ah bah c'est pas rien. Ah oui, alors là. Il a combien de petits bonhommes qui sautent sur Télérama? Ah, il paraît que c'est formidable. Il paraît que Claude Duparfait est parfait dans le rôle de Monsieur de la Souche. ouais, L'école des femmes, non. L'école des femmes. Alors, Bah, il joue Il joue l'école. Arnolphe. Il joue le professeur. Arnolphe. Arnolphe. Bonne réponse de Gérard Junior. Heureusement qu'il est là. C'est lui qui a le rôle, du coup. Super. Vous voyez, il faut le savoir, ça, que dans l'école des femmes, le personnage masculin principal s'appelle... Jacques Partin. Non, ça, c'est l'école des fans. Arnolphe. Arnolphe qui décide... Et Willif. Décide de se faire appeler Monsieur de la Souche pour avoir un nom un peu plus important. C'est ça Très joli, oui. l'histoire de la pièce, vous voyez. Puis évidemment, il veut épouser. Qui il veut épouser? Ah, la bonne femme. Mais enfin, Celle qui a son petit chat qui est mort. ben, Voilà. Agnès. Agnès. Oui, mais voilà. le problème, c'est que le petit chat a pris toute la place dans cette pièce. Ah oui? Bah oui, on dit tout le temps le petit chat est mort, le petit chat est mort. On dit pas Monsieur de la Souche est là. On pourrait vous appeler pour l'école des femmes. Oh bah c'est un peu tard, Laurent. Oh bah, non, Quoi L'école des Ça, fanés. tu pourrais jouer le petit chat mort. Il y a des rôles de vieilles, vous voulez dire? non, mais L'école des fanés. non, mais il y a des tas de rôles dans l'école des femmes. Pourriez jouer Le petit Georgette. chat. Tu peux faire le petit chat. Non, Georgette, la paysante et la paysanne et la servante de. Tiens, prends ça. Ah bah c'est bien, tu peux faire les deux. Ouais, avec tes cheveux, tu veux faire Tartouffe? Tartouffe. Ah ça c'est pas mal. Valérie Mérès dans Tartouffe. Monsieur de la Souche, en tout cas c'est Arnolphe. C'est bien mon petit Gérard. Je savais que je Attends, il pouvais a mis compter- 1 heure pour trouver. Pardon? Il a mis 1 heure pour trouver, c'est bien mon petit Gérard. Bah oui, bah, vous savez même pas où est le théâtre de l'Odéon, vous alors. Ah si, place de l'Odéon. Métro Odéon. D'accord, ok. Vu comme ça, d'accord. Essayez de me dire plus tôt, puisque West Side Story, évidemment, est une adaptation américaine de Roméo et Juliette. Hein, ça n'est jamais Bah oui. rien d'autre que, évidemment, deux familles qui s'opposent. Chez Shakespeare, dans Roméo et Juliette, c'était les Capulets et les Montaigu. Et les Montaigu. Eh La bien- digue, la digue. Non, Donne Et dans là, ta vous voulez Montaigu. savoir quels étaient les deux Ah, les noms bandes Eh oui, rivales. quels sont les deux clans dans West Side Les Story? Sharks et les Jets. Les chats. Les Sharks et les Jets. Ah bah Bonne voilà. réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est dans West Side Story ou c'est I want to be in America, in America. Mais je connais pas le reste des paroles. Maria, Ah oui, c'est vrai. I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty, so pretty. Ha, ha. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais on devrait refaire West Side Story alors. West Side Hystérie, là. Vous avez fait nous faire Maria. Alors, peut-être. Ah bah après Isabelle, j'ai honte, hein. Non, je sais pas. Maria. Non, parce que moi, je fais la Maria. I just need to be in America. I want 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 to be in America. Non mais écoutez, vous faites Et pas quand de... tu dis le truc, j'aimerais bien être en américain, quand on est blanc in America. C'était bien de le préciser, Valérie. C'est West Side Hystérie, j'avais raison. Non mais écoutez, c'était si joli la version de... Comment Moi, il s'appelait? je veux manger une fondue. Moi, je- Georges Selon. Non, Georges Chakiris. Chakiris. Chakiris, vous auriez dû retenir, vous. Chakiris au bon lait de brebis. Chakiris aujourd'hui. Quoi? Chakiris au bon lait de brebis. Non, je ne connais pas. Entre l'autre qui dit Georges Chelon et
Non, Vous vous souvenez pas de Georges Chakiris? Ah non, je sais pas du tout. Il a joué dans Les Après, il Demoiselles de était Rochefort. revenu dans Les Comme un Demoiselles dieu. de Rochefort. Dans Les Demoiselles de Rochefort. C'est Ouais. lui qui chante dans West Side Story, le film. Hein. Attention, il y a eu un film après la comédie musicale sur scène. Et c'est Nathalie Wood qui joue le rôle féminin. Exactement, Nathalie Wood. Alors il y a un autre rôle important parce qu'on nous dit que outre évidemment celui qui joue le rôle que jouait à l'époque Monsieur Chakiris, outre Au le bon lait de brebis. outre, Chakiris le lundi, on pleure le mardi. outre le rôle de celle qui joue Maria, c'est Nathalie Ballanger. Maria. I feel pretty. Il paraît que oh, so pretty. I want to be in America. Ah mais arrêtez. Quand on est blanc in America. Je me sens jolie. Je me sens jolie. Je me sens jolie. Singing in the rain. What a glory. C'est parce qu'on voit à la fin, quand tais-toi, le le jour où il Belge. pleut. Vous feriez mieux de faire Cats, vous. voyez, Midnight. La, 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 la. C'est quoi ça? Bah, c'est la chanson de Cats. Les quatre mousquetaires. Mais non. Avec D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Je connais pas la Cats. Mais oui, Cats, en fait. Arrêtez de me dire oui. Ah, ça m'énerve. Alors- On connaît pas, on connaît pas. Bah, c'est connu, Et les filles Cats. sont là, C'est mais une des oui, comédies Cats, mais- musicales les plus connues, Cats. Qui connaît? Ah bah, enfin, tout- bien sûr, c'est connu. Franchement, il n'y a pas beaucoup, il y a 3 doigts qui se lèvent. Enfin, mais parce que, Cats. mais- Parce que c'est quoi? Allez-y. Ah non, mais c'était- Allez parler de votre public. Mais non, dites. Non, mais ils osent pas. parce que Tu leur fais peur. Parce que des gens qui évidemment comprennent pas ce que vous dites, mais mais moi je peux leur expliquer que Cats c'est cette comédie musicale où les comédiens et les comédiennes sont tous déguisés en chat et en chatte, miaulent bien sûr. pendant. Mais pen- j'ai jamais entendu parler de mais ça. Isabelle, c'est joué depuis 30 ans Mais à arrêtez de Londres. dire- Ça a été repris en France il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, avec Chimène Badi Exactement. qui jouait l'héroïne, la vieille chatte. Mais, mais ça fait 40 ans que ça existe, Cats. Vous voyez, C'est vrai. Jamais entendu parler. C'est une des comédies musicales les plus réputées au monde, Cats. Absolument. Avec West Side Story. Non mais c'est vrai que ça. Non mais ça. Et même dans Cats, ça laisse des rôles, ça nous laisse des rôles parce qu'il y a le rôle d'une vieille chatte. Voilà. Et par exemple, cette chanson-là, c'est dans Cats, vous voyez. C'est ce que j'allais vous dire, mais vous m'avez interrompu. C'est qu'il y a un autre rôle important. Il paraît que l'actrice qui chante et qui joue ce rôle-là est parfaite sur scène actuellement. Elle s'appelle Killy Byrne. Le rôle de Rita? Le rôle d'Anita. Anita, c'est Anita. Ah, pas c'est Rita. quoi? C'est qui Anita alors? Eh non ben, c'est la sœur De l'autre. de celui qui a interprété De Kevin. C'est ça? Non, c'est la sœur de Kevin. Oui. Et c'est elle qui dit quand on est blanc in America. I want to be in America. Elle repart. Ah, ce matin, dans la presse, on nous parlait du baccalauréat, d'où l'idée d'une question assez récurrente, d'ailleurs, aux grosses têtes. J'espère que vous parlez allemand, puisque je vais vous demander comment on appelle le baccalauréat Abitur. en Allemagne. Pardon? Abitur. L'abitur? Abitur. C'est vrai, c'est comme ça qu'on dit. Ah, bah, ça, vous connaissez l'abitur, hein? Bonne réponse de Franck Ferrand, en tout cas. Il a été bien, Franck Ferrand. Tu parles allemand, Franck? Oui, oui, un petit peu, ein bisschen. Ein bisschen, ja. T'aurais été bien pendant la Deuxième Guerre. T'aurais accueilli à bras ouverts. Ja, willkommen. Willkommen. Vous êtes ici chez vous. Ja, guten Tag. Wie geht's? On va vous faire visiter les monuments. Ah, mais il fait très bien visiter, Franck. Ah oui. Oh, oh. C'est vrai, c'est vrai. Moi, il a réalisé mon rêve parce que j'attendais Stéphane Bern, mais bon, à force d'attendre, Enfin bref, Franck m'a emmené à Versailles. J'ai eu Versailles que pour moi. Non, avec la les clés. chance. Dis, avec les clés du château. Ah oui, avec les clés. Non, mais c'était incroyable. Ah oui, vous avez On a fait tous les coins et les recoins. toutes c'est les vrai. chambres. C'était top. Mais Ça c'était- prend du temps quand C'était même. hein. génial. J'ai passé l'une des plus belles journées Bah de ma oui, vie. on se Mais met c'était quelle occasion tous Bah les deux non, comme elle a voulu ça me faire plaisir. C'est un que vous rencard. l'aidiez. Bah, tu vois bien qu'il l'a dans le lit de Marie-Antoinette. Tout seul dans la galerie des glaces. Bah oui, j'imagine, ouais. C'était Allez, génial. lécher. Ah bah, les pauvres toute glaces. seule, vous avez dit. Ah non, mais c'était incroyable. Ah ouais. Il y a Louis XVI qui s'est retourné 3 fois dans sa tombe. Hein. Non, mais- D'ailleurs, Pas chez moi, pas chez- les miroirs n'étaient pas si propres à la fin. Il a fait du lèche-vite. C'était la galerie dégueulasse à la fin. Alors, une question pour Evelyne Le Marchand, qui habite Lugan, c'est dans l'Aveyron. Quelle célèbre phrase de Monsieur Socrate fut utilisée par Monsieur Poquelin Jean-Baptiste dans sa célèbre pièce L'Avare? Ah, je ne sais pas. C'est je ne sais pas. Ah non, c'est pas je ne sais pas. C'est ma cassette, ma cassette, ma cassette. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Excellente réponse
de Franck Ferrand encore. C'est ce qu'il c'est ce qu'il a dit à Stevie dans la galerie des glaces. Et à Cyril Lignac. Mais il n'y a rien à manger, Franck. Et si. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Molière a effectivement emprunté cette phrase à Socrate et non pas à Cicéron comme j'ai pu le lire parfois. Non, mais sans doute à Corneille en revanche. Bref. Et en latin, en tout cas, la phrase c'est Ede vivas ne vivas ut edas. On dirait une chanson de Shakira. Chantée par Angoune. En tout cas, effectivement, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Ça dépend de chacun. Ah oui, ah oui. Tout le monde ne peut pas accéder à tous les plaisirs. Alors Et pourquoi certains, pas Et parce qu'il y a des gens qui ont un handicap pour le plaisir. Hein. Moi, mon plaisir, en tout cas, c'est d'essayer de vous piéger avec Molière, avec Socrate, et pourquoi pas avec La Fontaine, puisque je vais vous parler d'une célèbre fable, encore que la fable est moins célèbre qu'une phrase qu'on y trouve, et la fable en question, c'est Le petit poisson et le pêcheur. Je l'ai lu à ma fille il n'y a pas longtemps. Ah, c'est vrai? Vous l'avez Oui. lu à votre fille? Ah, bah, Oui. très bien. Essayez de vous souvenir du petit poisson et du Mais pêcheur. ne Le petit poisson deviendra grand pour Alors- peu que Dieu lui prête vie. Oh, arrête, ton Fayot. Non, mais c'est pas ça. Quelle est Va la- montrer la galerie des glaces à Stevie. Arrête. Quelle est la phrase célèbre, le proverbe même, qu'on tire de cette fable de La Fontaine? C'est pas ce que je viens de dire. Non, vous voulez que je vous lise la fable Oui, c'est bon, oui, comme si vous étiez mes enfants? Oui. Oui, tonton. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin, mettons-le en autre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière, que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelques gros partisans m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille, eh bien, soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui fête le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Et là, il y a le proverbe derrière. Alors, Et c'est dégueulasse parce que. Tout vient à point à qui c'est Non. attendre? Mieux vaut. Non, c'est d'air qu'il est. Parce qu'il aurait mieux fallu qu'il relâche le poisson pour qu'il grossisse Voilà. et qu'il repêche un gros poisson. Qu'est-ce que t'expliques Plutôt bien que les de se fables contenter de ce petit poisson. Mieux Voilà. vaut un que deux, tu l'auras. Bonne Voilà. réponse de Valérie Kerweiler. Bravo. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et même, ce n'est pas tout à fait la dernière phrase, parce que cette fable se termine ainsi. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Bien. Bravo Valérie. Une question pour monsieur Alain Dassy qui habite Villeneuve-d'Ornon en Gironde. Dimanche prochain sur Arte, il y aura un documentaire entier consacré à quelqu'un qui aurait pu être sauvé et ainsi ne pas mourir à l'âge de 38 ans si le docteur Walter Dandy avait pu rentrer de sa partie de pêche. Mais il était parti en bateau pour pêcher dans la baie de Chesapeake avec le gouverneur du Maryland. La Maison-Blanche a appelé un garde-côte pour envoyer rechercher le neurochirurgien à bord du yacht du gouverneur et ainsi sauver cette personnalité. Ouais, c'est à Kennedy. Mais hélas, la personnalité est morte C'est à Kennedy. avant que le neurochirurgien ne rentre. Kennedy. Un Kennedy? Non. C'est pas la secrétaire d'un Kennedy. On est en 1937. Ah ouais. Ah. ouais, fallait le dire avant. Ah bah, Ah oui. Fallait commencer par ça. Bah ouais, ça nous aurait En évité de dire des 1933, conneries. voilà ce qui s'est passé. Mais donc, il avait mal à la tête. Quelle perspicacité! Non, mais aller chercher un neurochirurgien. Mais oui, Oui. c'est-à-dire qu'on voyait bien que ça n'allait pas du tout. On a très vite compris qu'il avait une tumeur cérébrale. D'abord, il avait des maux de tête. C'est pas Lindbergh? Lindbergh, non. Ensuite, des sensations répétées d'odeur de caoutchouc brûlé, ça, c'est des un peu troubles moins. de la coordination, d'altération de ses facultés mentales. Ça empirait, ça empirait, ça empirait. Il est tombé dans le coma. Après, il a continué à travailler, mais finalement, paf, il a rechuté. Caoutchouc brûlé, c'est pas C'est quoi parce des qu'il troubles de caoutchouc brûlé? c'est parce qu'il portait une capote et il baisait trop vite. Oui, c'est ça.
Non mais rendez-vous compte, c'est terrible de mourir à 38 ans quand même. C'était un politique. Un politique, non. Un acteur. Un acteur, non. Un chanteur. Un chanteur, non. Un homme d'église. Un homme d'église, non. Un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. Ah oui, on peut dire ça, chef d'orchestre. Karajan. Karajan, non. Non. Oh bah non. Alors, Lionel non. mort en 1937 à Un compositeur. à l'âge de 38 ans, un compositeur, célèbre compositeur. Georges Gershwin. Georges Gershwin. Ouais. Bonne réponse. Ah oui. Finalement, en 37, Oui. Mais pourquoi la Maison Blanche? Parce que, tout simplement, qu'il l'avait repeinte. c'était déjà une personnalité énorme, Georges Gershwin, et la Maison-Blanche a essayé de le sauver en faisant revenir le plus célèbre des neurochirurgiens, qui, hélas, était parti pêcher dans... voilà. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Boris Vian, qui n'aimait pas du tout Gershwin et qui était pourtant un spécialiste de jazz, avait dit en parlant de lui Gerswing. Ah oui, Ouais. c'est intéressant, oui. Et ça marche encore, hein, t'as vu? Ah oui. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. One of these mornings you're going to rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. Bravo, c'est du Gershwin. Voilà, c'est du C'est extrait de Porgy and Bess, une des œuvres de Gershwin. Il a fait aussi Rhapsody in Blue. Il est allé sur un autre piano et il a rejoué la mélodie à l'identique. À l'oreille. Et là, le type du magasin de piano a dit, mais C'est vrai. Oui, cet enfant est pianiste. Non, il n'avait jamais vu un Peut-être qu'on verra ça dans le documentaire diffusé sur Arte dimanche soir prochain. Gershwin, le classique américain. On lui doit aussi évidemment un Américain à Paris. Puisqu'on est dans les disparitions, j'ai aussi quelqu'un qui est mort à 47 ans et qui s'est fait écraser par un autobus. Retrouverez-vous ce nom et son nom qui s'est fait écraser par un autobus? C'est en français. Un Français, oui. Oui, Le général Stell? Non. Il veut traverser la chaussée pour Souvent, gagner le quai Conti. Il glisse sur le macadam mouillé. Et le bus y arrive d'un coup. Alors, quand je dis autobus, bon, c'est pas tout à fait un autobus. Ah, c'était à Un l'époque tramway. des fiacres. Pardon? C'était à l'époque des fiacres. peut-être. Exactement. À l'époque, on appelait ça un camion hippomobile à 4 roues. Ah, d'accord. Un hippomobile. Eh oui. Et il tombe sous le cheval de gauche du camion hippomobile. C'était un académicien français, peut-être? Pas du tout. Un compositeur. Un compositeur, non. Un écrivain? Un écrivain, non. Il meurt, il a donc 46 ou 47 ans, parce que ça dépend évidemment si on compte... L'agonie. Oui. Bien sûr. Non, mais si on compte l'année qu'il a commencé ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Ça dépend. Si c'est après la date de son anniversaire, c'est 47. C'est en général comme ça qu'on compte. Il est né en 1859, vous voyez, et il est mort le 19 avril 1906. Si on compte entre les deux, ça fait 47 ans. En fait, il les avait pas encore, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'année de sa 47e année, mais il n'en avait encore que 46. Mais donc c'est quelqu'un d'illustre. Quelqu'un d'illustre, autrement je vous poserai pas la question. Un politicien. C'est quand même dingue qu'il soit mort, en compte, en traversant la rue. On est à l'angle de la rue Dauphine. Il veut traverser la chaussée pour gagner le quai de Conti. Il glisse sur le macadam mouillé et il tombe sous le cheval de gauche d'un camion hippomobile à 4 roues chargé de papier et il meurt tout de suite après. Pour la troisième fois, est-ce que c'était un journaliste? Non, monsieur. Eh ben, faut le dire. Un écrivain. Un écrivain, non. Un acteur? Un acteur, non. Je pensais que la réponse allait fuser, vous voyez. Ah, Neil Armstrong. Neil Armstrong. La réponse allait fuser. Non. Mais... Vous voyez Neil Armstrong qui réussit à marcher sur la Lune et qui n'arrive pas à traverser le quai Conti. C'était un musicien. Un musicien, non. Il a une rue à Paris. Oh là là, mieux que ça. Un boulevard. Ah oui, mieux que ça. C'était quelqu'un qui était dans l'armée? Ah non, il n'était pas dans l'armée. C'était un peintre? Un artiste? C'est un artiste, non. Un peintre, non. Alors, mais quoi alors? Alors, attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Il foutait rien, quoi. Pardon. Un scientifique. Un scientifique, oui, monsieur. D'accord. Alors, et c'était... Louis Pasteur. Pas Louis Pasteur. Pas si jeune. Pythagore. Pythagore. Oui. Ah oui, oui. Lavoisier. Oh, Lavoisier. Mais Lavoisier, en 1906, Lavoisier. Laurent, il a un hôpital. Un hôpital, oui. Il a Pompidou. Non, mais il a des rues, des hôpitaux, il a mieux que ça, il est même au... Curie. Pierre Curie. Bonne réponse
d'Ariel Dombal. C'est bizarre que ce soit un cheval qui le tue parce que le type qui l'aidait à traverser lui a dit « Allez, Curie !» Et boum, le cheval arrive. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revenu aux grosses têtes, Charlotte de Turckheim? Je vous écoutais quand j'étais gamin. Oui. Ah, c'est élégant, ça. Ouais, je vois que vous êtes toujours aussi. Mais je vous jure, j'étais adolescent, j'avais 18 ans. Allez. Alors, ça fait combien de temps? Moi aussi, j'avais 18 ans. Ben, c'était dans les années 80, quoi, voilà. Ouais, c'est ça, c'était avec Bouvard. Bah avec oui, ça Jean-Yann. c'était avec Bouvard. Oui. Je suis pas là depuis 40 ans non plus. Vous avez connu Bouvard vieux, alors. Et alors, vous avez des bons souvenirs de vos débuts aux grosses ouais, mais têtes? c'était génial. D'abord, c'était un challenge, parce qu'il y avait quand même Jean-Yann, il y avait Kersozon, il y avait quand même des gens incroyables. Et moi, j'étais. Alors que là, il y a que des. Non, mais on t'a bien compris, Charlotte. Et alors, ce qui était quand même, souviens-toi, Jean-Jacques, il y avait des nanas, mais ils prenaient toujours des. Ah, oui. Voilà. Ah, ben et nous enfin, aussi. je suis Des noms, c'était qui alors? Non, mais tu qu'on vois, les ils prenaient- salue parce qu'elles ils nous prenaient- écoutent. Hein. Non, mais ils prenaient des nanas qui étaient les pauvres, tu vois, donc ils tiraient un peu sur une ambulance, c'est un peu dégueulasse. Ricazara, Souvent, il y avait Evelyne la Miss Leclerc. France. Ouais, il y avait toujours une il y Miss avait toujours la France, Miss France, il y avait la un peu Miss Météo, la Miss spécialine, France, tu vois. Ricazara, il y avait Voilà, les pauvres. Linda de Souza. Non, il y avait quand même Sophie Desmarais. Il y avait Sophie Desmarais, oui, mais enfin bon, bien avant, c'était bien avant. Ah non, vous êtes arrivé avant Sophie Desmarais. Elle vous a succédé. Là, on a Stevie Dumarais. Ah, ça le fait marrer, il se fout de ma- Alors, ça n'a pas changé, Charlotte. On démarre toujours par une citation. 300 € pour l'auditeur associé à cette question. Il s'agit de Nicolas Croiset qui habite Nantes. Et la citation, la voici. Qui a dit « Il n'y a vraiment aucun plaisir à n'avoir rien à faire. Ce qui est jouissif, c'est d'avoir une tonne de travail et de ne pas le faire. » C'est pas faux d'ailleurs. C'est un Français qui a dit ça. C'est un Français en tout Et cas. il est mort, le Français en question. Ah, hélas, décédé. Est-ce qu'il était très feignant? Un peu, c'était sa feignant. réputation. Ah, c'était sa réputation. Moustaki. Georges Moustaki, bonne réponse de Bernard Mabille. C'était sa réputation, mais il ne l'était pas. Il bossait. Ah mais non, mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs Il dans la bossait, phrase. il bossait. Il dit effectivement ne rien faire, c'est bien quand on a beaucoup de choses à faire, mais si on n'a rien à faire, ne rien faire. Une citation pour Hugo Balduzzi qui habite Chartres, qui a dit « Le bonheur, c'est d'avoir une grande famille, soudée, attentionnée, protectrice, dans une autre ville. » Dupont de Ligonnès. Elle était pas dans une autre ville, elle était sur la terrasse. Il est français? Alors non, ce n'est pas un Français qui a dit ça. Un Anglais? C'est un de nos habitués aux C'est grosses Woody têtes. Allen. Un Américain, oui. George Burns? Alors, George Burns, bonne réponse de Florian Gazan. Qui est George Burns? C'est qui? C'est qui? Ah, je sais pas qui c'est. Oh non, moi. c'est un nom qu'ils viennent d'inventer. Ruquier et Mais Gazan, c'est ils qui? sont complices et tout ça. Pas du tout. Mais attends, mais c'est Pas qui? du tout. D'habitude même, je vais vous dire, Florian Gazan ne trouve le nom de George Burns quand je dis qu'il est mort centenaire. C'est vrai. Là, je n'ai même pas eu besoin de le dire. C'est qui? Ah, c'est un comédien humoriste de radio et de télévision américaine Et je le connais pas. qui est mort alors. en 96, très connu aux États-Unis. Il a dit beaucoup de choses très très drôles et il a fait de la radio, de la télé, du théâtre et il est mort centenaire. Comme quoi ça conserve l'humour. Vous voyez Bernard, vous allez nous rester encore 2 ou 3 ans. Ça l'a pas fait marrer. Là, hein. vous allez me mettre en burn out. J'ai une autre citation et on va revenir en France si vous le voulez bien. Et ce sera... Pardon, c'est un Français. Ah oui, ce sera un Français. D'accord, non. Pour Géraldine Guillot qui habite Merléac dans les Côtes-d'Armor, qui a dit le meilleur moyen de changer le cours de l'histoire, c'est de devenir historien. Ah, Alain Decaux? Alain Decaux, non, mais c'est quelqu'un qui s'intéressait, c'est vrai, à l'histoire. Pas au point d'être historien. Il s'intéressait à l'histoire et c'était un romancier. Pas du tout. Un Un politique. journaliste? Le meilleur moyen de changer le cours de l'histoire, c'est de devenir historien. De Gaulle. De Gaulle, non. C'est un politicien? Politicien, non. du Comédien? Journaliste? tout. Acteur, oui. Acteur. Humoriste aussi. Il faisait de la scène à ses débuts. Ah, il en a plus fait après. Et après, il a fait du cinéma. Après, plutôt du cinéma. Il en a fait après sa mort, non. Mais sur scène, il aimait parler de l'histoire de France. C'est un chansonnier. Chansonnier, c'était pas le mot parce qu'il était plutôt rive gauche, vous voyez. Jacques Dufilot. Jacques Dufilot, oui. Pas Jacques Dufilot, l'autre. Ah bah, Hubert Deschamps. Deschamps. Hubert Deschamps, bonne réponse
Oh, il était drôle. de Bernard Mabie et Jean-Jacques Perroni. Vous avez l'air surprise, Charlotte. Mais je me souviens pas d'Hubert Deschamps. Si, pourtant. c'était un bel il avait- acteur d'abord, et puis il était très Si, avec drôle. un gros pif, Oui. une fraise à la place du nez. Une phrase tagada même. Hein, Il n'avait qu'une couille. Non, mais c'est vrai. Ah bon? Oui, c'était son Ça, nom. je m'en souviens. Ouais, ah, tu t'en souviens? Mais comment vous savez ça, vous? Bah parce qu'il nous en a parlé, il en Ah bon parlait Il facile. avait que... Mais c'est d'ailleurs Il était l'oncle monocouille. de Jérôme Deschamps, Voilà, hein, voilà, Hubert voilà. Deschamps. Vous savez pas non plus qui est Jérôme Deschamps, vous Si, allez me Jérôme dire. Deschamps, je vois, mais il a Les- qu'une couille lui aussi. Non. C'est de famille. C'est de père en non-père. Attends, je m'inquiète pour Didier Deschamps alors. D'ailleurs, ils ont monté après l'entreprise La Paire. Vous savez, La Paire, et ils disaient d'ailleurs, La Paire, il n'y en a pas deux. Dans la famille. Dans quelle célèbre œuvre littéraire trouve-t-on le docteur Samuel Ferguson, qui est le héros des aventures? Ah, le beurre de Roger Accru? Non. Non. Dans Stevenson Stevenson, non, mais Non. on se rapproche. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, Ça me parle non, très mais fort, Samuel on se rapproche. 20 milieux sous les mers? Eh ben Va- peut-être. Est-ce que c'est un auteur français? D'ailleurs, pour tout vous dire, hein, mon petit Stevie, le héros de Robinson Crusoe, je C'est veux vendredi. pas vous Non, décevoir. mercredi. Merci. Non, c'est Non, Robinson. c'est ravioli. C'est Robinson Crusoe. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, le héros, c'est. Vous voyez, Oui, oui. c'est comme dans Robin j'ai des une Bois, grosse le héros, bande. c'est Robin des Bois, vous voyez. Oui, c'est vrai. L'héroïne, c'est Blanche-Neige. Le Non, livre c'est de re- la jungle. C'est recevable. Il est mort en C'est quelle année? de Jules Verne. C'est de Jules Verne, Il y oui. a le terme docteur dans le titre. Le Ouais, capitaine- mais il est les sous ta enfants mère. du capitaine Grant. Non. Non, et ben c'est 80. Tour du monde en 20 80 milieux Tour sous du les monde mers. en 80 jours. Le tour du monde en 80 jours. On se rapproche, mais c'est pas le tour du monde en Alors, le Tour du voyage monde au en centre de la 79 jours. Terre. Pardon. Voyage au centre de la Terre. Non. Voyage au centre L'île de ta mère. Noire. L'île Noire, non. 20 milieux Ah, où il y sous a les mers. où il y a les Lilliputes là? Non, c'est pas lui. Ah, c'est Gulliver. Alors, ce n'est pas 20 milieux sous les mers. Donc, Attends, on en a pas mal là. Moi, j'en connais plus. Hein. alors, On a dit de la Terre à la Lune. Ah, on a dit de la Terre à la Lune. Et de la Lune à la Terre. Mais c'est pas ça. Non, mais un des plus célèbres Attends, de attends, Jules Verne, Ouais, c'est avec tout le tour. C'est vrai qu'on confond souvent avec le tour du monde en 80 jours. ça raconte un grand voyage. Oui, Roselyne. Le voyage autour de la Terre. Non, L'Orient Express? non, Le voyage vers la Lune. non, Ça commence par le voyage? C'est un voyage terrestre? Est-ce qu'il y a voyage dans le titre? non. Non. C'est le premier roman de Jules Verne édité par le fameux Pierre-Jules Hetzel, qui Oui, bien d'abord sûr. avait refusé Voyage en Angleterre et en Écosse. Ah oui, oui. Voyage, Avec- voyage. Avec les La route des illustrations Indes. de Gustave Doré ou pas? Pardon. La route des La Indes? route des Indes, non. c'est pas de Victor. Il était illustré par Doré, celui-là? Ah, je suis pas sûr que Gustave Doré ait illustré Non, je parlais de celui- Julien. De celui-là. Mais le voyage, Julien non plus. le voyage se fait en bateau ou en train? Alors, c'est dans le titre comment il se fait le voyage. Ah, Oui, bah, oui, en ballon! en En ballon! montgolfière. En montgolfière. Le voyage en ballon! Comment ça s'appelle Autour de la Terre en Le ballon! voyage en montgolfière. Voyage dans Non, les c'est il y a airs! ballon. Il y a ballon. En montgolfière en tout cas. Le tour du monde en 80 jours. Mais non Non, je rigole. Oui, c'est. Ah oui, il y avait même Autour de un- la Terre en ballon! C'est pas Vas-y, oui, oui. Il y avait Vas-y, même un mon- dessin animé, c'était un lion. Il y a pas Non, il y a ballon. N'est-ce pas? Pardon. Il y a ballon dans le titre. Il y a ballon dans le Eh titre. oui, Ah bon? le tour du monde en ballon. Non. Le ballon Le d'or. ballon dirigeable. Non. Viens, monte dans mon ballon. Oh non, mais j'ai honte quand même. 24 moi aussi, heures en j'ai ballon. Non, pas 24 heures, un peu plus. Ah, 38 jours en ballon, 38 heures. 365 jours Ah, en bon. ballon. Le tour du monde en 365 jours. Non. 36 heures en ballon. Non. 52 24 heures semaines en ballon. Combien 52 semaines. Non. 50 semaines. Qui dit mieux, 54 qui dit mieux 54 On est en semaines. jour ou en semaine 3 ans. Monsieur Ruquier. Où va se nicher la culture hein Un an en ballon. Une semaine en ballon! Est-ce que j'ai le juste Une prix? semaine en ballon! Pas une semaine. 2 semaines en ballon! non. Plus. 3 semaines en ballon! Un mois. C'est 8 semaines. 8 semaines en ballon! J'ai 8 neuf. semaines. Monsieur, ce n'est plus vous! 10! Alors, monsieur, ça combien ça? 12, madame! 6 semaines en ballon. 7, 4. 5 semaines. 5 semaines en ballon. Bonne réponse de Stevie. Et pas avec gloire. Hein. Oh, putain. Oh non, mais j'ai honte, hein. Culture. Comme Bachelot, quand Donc, même. c'est bah oui, 5 surtout qu'il est semaines ou nantais. 7? Mais quand la réponse est spontanée comme ça, les auditeurs sont vraiment impressionnés. 5 semaines. C'est 5 semaines. 5 semaines en ballon, c'est une des premières œuvres de Jules Verne. C'est après qu'il a écrit Le Tour du Monde en 80 jours. 5 semaines en ballon. Madame Bonnet espère 300 € et voici la question qui concerne à
qui concerne justement quelque chose de menacé. On nous dit aujourd'hui dans la presse que parmi les espèces les plus menacées sur Terre, ces espèces-là sont plus menacées que les mammifères et les oiseaux, et même à presque autant que les coraux. De quelles espèces s'agit-il? Ce sont des invertébrés, des invertébrés. Les éponges. Non. Les communistes? Non. C'est un poisson? Ce n'est pas un poisson. Est-ce que ça vit dans l'eau? Ça ne vit pas dans l'eau. Ça dans l'air? Ça vole. Bah oui, dans l'air, oui, forcément. Ça ne vole pas. C'est un mammifère? Selon l'Union ça rampe. internationale pour la conservation de la nature, c'est une organisation intergouvernementale, on nous dit donc que Ah, je sais ce que c'est. C'est végétal. Allez-y. Ben, c'est le morpion avec l'épilation. Non. Est-ce qu'on aime cet animal, Laurent? Ah, vous, oui. Oui, vous, Christine, c'est vrai, vous aimez ça. Le pou. Non. Ça y est, ça va commencer. La tortue? Ça fait partie des espèces les plus ça peut être la menacées tortue, sur oui. Terre, davantage que les mammifères et les oiseaux, et juste derrière les coraux. C'est Ça vit pas dans l'eau. La bête à bon Dieu. Non, Alors, est-ce que c'est un gastéropode? non, Un insecte? non, C'est pas un insecte? C'est un mammifère? non. Un C'est oiseau. un Un animal? arachnide? Un animal, non. Ah, c'est une plante. Une plante, oui. Ah, le géranium. Non, Le cannabis? non. Alors, Ah, c'est une plante. C'est une plante comestible. Laurier rose. Comestible, non. Est-ce que Christine en a sur son balcon? Sûrement, alors, j'ai des hortensias. non. Oh, les hortensias, espèces Des menacées. cyclamènes. Est-ce que Non. c'est une herbe aromatique? Du tout. Des soucis. Des soucis, elle en a, mais pas sur son balcon. Les chrysanthèmes? Des Les capucines. chrysanthèmes? Des éphémères. C'est pas des pensées non plus, parce que ça, elle en a pas beaucoup. Les cactus? C'est une plante qui ne fait pas de fleurs. Vous avez dit quoi, Les Florian? cactus? Des cactus. Bonne réponse de Florian Gazan. J'en ai, mais effectivement pas sur la terrasse. Près d'un tiers des cactus, Il soit faut- quelques 500 espèces, sont menacées d'extinction en raison de l'empiètement humain, Bah oui. selon une étude bah ouais. publiée hier. Eh oui. Vraiment, c'est emmerdant pour ceux qui veulent absolument se faire piquer le pour les autres. Je vois pas l'intérêt de protéger les cactus. Le très cœur du- utile. Le cœur du cactus, c'est de la fibre imbibée d'eau C'est ça. qui fait que des gens peuvent Bah oui. survivre dans le désert. On a vu Voilà. les westerns, on a vu les westerns. hein. C'est pas la peine de. Dans tous les de- westerns, ils creusent le cactus. Bah oui. Avec un gros couteau. Bah oui. Oui, Bah c'est oui. effectivement. Bah oui. Moi, j'ai pas vu Il y a- les westerns. Moi, j'ai vécu ces situations. Ça va nous faire Koh-Lanta au Mexique. Attends, On a connu Calamity jeune, elle c'est Calamity vieille. Je te raconte pas la gueule de la prisonnière du désert. Oh là 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 là. Attention, elle a 2 cactus sur elle, ses jambes. Hein. Une question maintenant pour monsieur Marc Planté qui habite Nantes. Sur quel tombeau peut-on lire cette épitaphe? Mon ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ses pierres et maudit soit celui qui déplace mes os. Mes os, si vous préférez. C'est en français, c'est écrit en Villon, français. est-ce que c'est pas Ce n'est pas écrit en français. en égyptien et c'est Cléopâtre? Pas du tout. C'est français. Non, c'est pas écrit en Ce français. n'est pas écrit en français. C'est écrit en latin? Ce n'est pas écrit en latin. En anglais. C'est écrit en anglais. En anglais. Alors c'est un poète. Shakespeare. Shakespeare? Ah oui. C'est le tombeau C'est de sûr. Shakespeare. Ah. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Chantal là-dessous. Ah bon, je l'ai dit avant toi, saleté. Ouais, c'est vrai. Mon ami, pour l'amour du Sauveur, abstiens-toi de creuser la poussière déposée sur moi. Béni soit l'homme qui épargnera ses pierres, mais maudit soit celui violant mon ossuaire, si vous préférez. Parce qu'effectivement, voilà, on n'a jamais osé vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais même si on vérifiait, on a qu'est-ce que avec avec de l'ADN et tout, on n'a pas de référence, donc on verra. Il y aura de l'ADN de toute façon. Oui, mais il paraît qu'il y aurait des manuscrits aussi à l'intérieur. Et alors, ils n'ont pas ouvert à cause de cette inscription? Exactement, il y aurait des œuvres inédites. Oh bah moi, il y a marqué interdit d'entrer chez moi, on rentre. Hein. Je veux dire, si ce serait trop facile. Maudit celui qui déplace mon Il ossuaire. n'y a qu'à prendre un mec qui n'est pas croyant qu'il le déplace. Et puis voilà. Ah, vous êtes toujours prête à ouvrir une bière, vous, de toute façon, alors forcément. Mais quand même, franchement, Ah non, faut Isabelle. respecter Alors, les... Isabelle- Mais attendez, me dites pas Mais que si. ça n'a jamais été ouvert à cause du Mais respect bien sûr de que ce si. qu'il y a marqué. Mais si. Moi, je vais y aller, moi, Mais je t'as vais y aller. aucune j'y vais, moralité, les hommes mariés, les tombes, tout, mais t'étais une vraie traînée.
Non, mais en plus, s'il y a quelque chose d'un peu sacré, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ce qui est terrible à la Révolution française, c'est justement Saint-Denis, tous les rois de France, on ouvre leur tombeau et on jette leurs os aux quatre coins du vent, comme ça, c'est affreux. Maudit, maudit, maudit. Il faut que le mot maudit reste bien. Mais non, mais moi fort. je vais l'ouvrir la tombe pour voir. Tu n'aimerais pas que tes dernières volontés soient respectées? Mais je m'en fous, moi, C'est de ce qu'on vrai fait quand je serai morte. Oh, bah Mais non. déjà, je m'en fous de mon vivant. Alors Quand il sera mort, il dira Shakespeare. Et qu'est-ce que t'écriras comme épitaphe, alors, par exemple? déjà, je vais me faire incinérer. Ah, voilà. Tu voudrais qu'on répande tes cendres où? Non, mais comme on sentait que t'avais la pêche, on avait envie de t'interroger là-dessus. On vous sent un peu déprimé, c'est vrai, Isabelle. Oh, je suis triste parce que Elle est boulimique, oui, pain au chocolat. Non, je suis pas boulimique, je mange, j'ai faim. Bah, 6 pains au chocolat quand même. Eh ben, ça fait, c'est des mini pains au chocolat, mais enfin, pardon, mais ça fait juste que 2 pains au chocolat. Ah non, Excuse-moi, 6 mini, ça fait 3 pains au Eh chocolat. ben, ça fait que 3 pains au chocolat, personne la ne belle mange 3 affaire. pains. Personne ne mange, elle a raison, Karine Le Marchand, personne ne mange 3 pains au chocolat. J'ai vu Ariel Dombal l'autre jour manger des pains au chocolat. Moi, Ils sont bons ici, les croissants. Hein. Je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont bons. Mais je vais vous mais traiter c'est- de là, c'est pas possible. Ah non, mais- Ça bouffe du pain au chocolat et ça ressemble à ça, c'est Oui, mais- dégueulasse. Caroline, C'est t'as vrai. remarqué que je ne dis rien non plus. Parce que moi, le seul pain au chocolat que je mange, c'est la chanson de Jodassin. Non, mais c'est vrai qu'il y a une pas juste, injustice. hein. hein. Ah non, mais c'est dégueulasse. J'ai jamais bouffé 3 pains au chocolat le non plus. matin de ma vie. 6, elle. Bah, moi, si. Non, mais tu te fais vomir après, c'est pas possible. Non, Après le cours, mais c'est Quelquefois, normal. c'est bien, mais Bon. moi, je fais beaucoup de sport, et puis voilà, et je Oui, mange c'est ça beaucoup qui de nous pain. manque, Caroline, Mais c'est le non, sport. mais non, même pas. Moi, je fais un sport incroyable. Ouais, quoi oh. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Va, Mais va, non. ma grande. C'était de l'humour. Non, mais- Moi, le Et seul sport Ariel, que tu je fais, fais- c'est marcher jusqu'à la boulangerie, déjà. Ariel, non, tu fais moi, du je prends ma sport pour voiture. avoir un corps sylphide comme ça. Ah ben moi, oui, j'adore nager. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de nager. Oui, mais Parce que c'est quand même si tu veux, un des c'est- grands plaisirs de Sauf l'existence. Avoir le chauffage par la ville de Paris et une piscine par la ville de Paris. Non, mais Ça soulage. c'est vrai que j'ai lu que vous nagiez beaucoup, mais j'ai vu que vous nagiez à la piscine du Ritz. Et moi, par exemple, bah, si on me disait viens nager à la piscine du Ritz, je vais vous dire j'irai. Il y en a des piscines à ouais, mais Paris. si On c'est est pour- bien lotis. Oui, ben, non, mais Alors, c'est les des piscines. champignons et tout, ah non, arrête, tout le monde pisse dedans. Non, non, non. Ah non, au Ritz, t'as des champignons Non, au Ritz, de classe. Mais... L'urine n'est pas la même, mais c'est ça. le champignon, mais c'est pas le champignon de Paris, bah toi. ouais. C'est de la C'est morille. de l'urine au caviar, hein, attention. C'est même Monsieur Paul qui appuyait sur le champignon, Ritz. T'es dans la truffe au Ritz, tu vois. Et vous nagez nage indienne, crawl, qu'est-ce que vous faites Ah, je nage toutes les nages. Toutes les nages. Oui. Et d'ailleurs, ce que je conseille, c'est que finalement, la nage, c'est un des sports tellement étonnants qu'on oublie qu'on nage déjà, on s'oublie soi-même complètement. Ah, dans la piscine, vous oubliez Et on Elle est devient... belle la couleur de l'eau. Et alors, et presque on change d'espèce. Moi, je me sens comme change un... d'espèce. Oui, Ah je me ouais. sens comme vraiment Un poisson. un batracien, quelque chose Oh putain. de lointain. Je me sens reparti au tout début. Bah, des voyez. années. Et ça reste sur Terre. Chantal, en même vous temps, devriez y aller, vous avez déjà Moi, la gueule je d'une nage. grenouille. L'autre fois, j'ai palmé, et j'ai tellement palmé, je me suis pris le bord de la piscine sur la tête. Oui, mais Ah non, il faut s'arrêter à un moment Mais oui, donné. mais je ne vois pas mais quand tu je nages palme. sans lunettes. L'important, c'est d'être immergé. Mon Dieu. Et tu y vas combien de fois Elle par veut- semaine? Mais j'y vais souvent, oui. Ah. Dès que je peux, je vais nager. Autant que chez le psy ou pas? Ma question concerne les ponts de France. Il y a 2 ponts français inscrits au patrimoine mondial. Attention, hein, mondial de l'UNESCO. Il y a le pont du Gard et le célèbre pont qu'on appelle communément le pont d'Avignon. Mais ce n'est pas son nom. Comment s'appelle le pont d'Avignon? L'aqueduc, c'est pas ça? C'est l'aqueduc.
Pas du tout. Le Pompidou. Et le Pompidou. Le Pompidou. Non, c'est pas le Pompidou. Non. Mais c'est-à-dire que c'est pas un nom d'un pape, mais c'est un prénom masculin. Alors, c'est en tout cas, c'est pas le nom d'un pape, mais c'est religieux, oui. Ah, c'est un prénom. Mais c'est un prénom religieux. Alors, le Pont Saint quelque chose. Et le Pont Saint quelque chose. Le Pont Saint-Pierre. Alors, il n'y a plus qu'à les faire tous. On commence à Saint-Albert. Non, c'est quand même terrible de ne pas connaître le nom du pont d'Avignon. Hein. Eh ben, le pont Classé d'Avignon. au patrimoine. Il y en a un qui a cartonné à Avignon il n'y a pas si longtemps. Le pont, hein. Le pont Saint-Esprit. Pardon. Le pont Saint-Esprit. Le pont Saint-Esprit. Saint-Sulpice. Non. Saint-Sulpice, non. Je sens qu'on va redonner. Prévenez la comptabilité RTL. Mais c'est les Je sens qu'aujourd'hui, on va donner beaucoup de chèques. Mais est-ce que c'est un pont qui s'est connu pour. Est-ce que, disons que les C5. Oh, Marcella, on comprend jamais rien à ce que tu dis. Tu fais mal à la tête aux gens, hein. Non, mais je veux dire, les 5 questions, c'est un 5 connu. Et il a été construit quand même en 1177. Ah oui. Voilà, c'est ça. Il date pas d'hier, hein, ce pont. Et... Mes parents étaient encore vivants. Est-ce que c'est un prénom? On est d'accord, c'est un prénom religieux. Alors, c'est un prénom. Non, je vous ai dit que c'était Saint quelque chose. Les prénoms sont religieux. C'est le nom de la chapelle hein, qui se trouve à côté, évidemment. Qui est dessus, qui se trouve dessus. Voilà. Qui se trouve dessus, elle est sur le pont, la Eh chapelle. ouais, donc c'est la chapelle. Oui, la chapelle. Le pont. Parce que Pont d'Avignon, c'est son surnom, c'est pas le nom du pont. Ouais, ça m'a compris. Il y a une petite chapelle dessus. Ah bah oui, mais s'appelle enfin, la dites donc, chapelle. vous là-bas. Ouais, quoi. Et c'est vous le marin, vous passez sous les ponts. Ah bah oui, t'as Avignon surtout, t'as raison. T'as jamais passé avec ta péniche là-bas, là? Le port d'Avignon. Crétin, mobilette. Non, putain. Tu vois, je devrais prendre Mireille Mathieu aux grosses têtes, elle saurait, elle. Bah, Ça, tu rajeunirais un peu l'équipe. Le pont. Saint-Sulpice. Vous connaissez tous la chanson, évidemment. Sur le Pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Donc, c'est le Pont d'Avignon, voilà, il n'y a pas besoin, tu vois. Chantal là-dessous sera là, Bien, elle très belle ambiance. tomber. Très belle ambiance de notre maison de retraite. Entamer le deuxième couplet de Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Ça désigne un objet, non hein? Un objet, c'est ça. Ah non, c'est pas un objet, non, c'est un lieu dit, vous voyez, c'est le nom de la chapelle. Un voilà. sépulcre. Oui, parce que le pont, il va même pas jusqu'au bout. Non, mais si Dieu existait, il enverrait à quelqu'un la solution. Enfin, là, on a bien la preuve. Oui, bah, visiblement, il t'a lâché, que quoi. Dieu Quand il n'existe voit nos pas. gueules, il a de quoi hésiter quand même. Et franchement, s'il a que ça à foutre. Le pont Sainte-Chapelle. Ah non, c'est le nom de la chapelle, mais c'est pas chapelle, vous Le voyez. pont Sainte-Marie. Sainte-Marie, bah oui, tiens, pourquoi pas tant qu'on y est. Hein. Le pont Sainte-Immaculée-Conception. Oui, bah oui, oui. Le pont Saint en forme de poire. Le pont, commence oui, le pont par quelle Sainte-Victoire. Oh oui, ça commence par quelle lettre? Donne Allez, la je vais faire lettre, donne une la Caroline lettre, Diamant. Allez, dites-nous quelle lettre? Par Oui, quelle lettre ça oui, commence? Ça Dites-nous, commence moi, la par lettre. S, puisque vous avez Saint. trouvé Saint, c'est le pont Saint quelque chose. Oui, mais la après, lettre du Saint, après. c'est quoi? Ah bah après, il y a un trait d'union. Oui. Ah, Et oui. après, on approche. Et la lettre d'après. C'est le nom d'un petit berger du coin, en fait, pour tout vous dire. Ah, du quoi? Ouais. C'est un prénom derrière, mais sauf que c'est pas un prénom tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que c'est un prénom tel qu'il était dit dans le François de l'époque. voyez-vous. Saint-Médard. Saint-Médard, non. Saint-Maurice. Ça devait être Maurice à l'époque. Saint-Maurice. Maurice. Faut dire des prénoms à l'ancienne. Oui, comme mais ça. c'est. Le pont. Saint-François. Pont Saint-Suaire. Le pont Saint-François. Comment vous dites? Saint-François. Les Esposo. Le pont. Non, mais c'est un prénom encore moderne aujourd'hui, mais à l'époque, ce prénom-là, on le disait pas de la même façon. voyez. Saint-Bernard. Saint-Bernard, non. Saint-Frusquin. Saint-Gérard. Non. Saint-Covine. Non. C'était Kevin, mais à l'époque. Toute la région, évidemment, d'Avignon, là, est en train de se foutre de votre gueule. Saint-Philippe. On a tout le Vaucluse, toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui rigole. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît? Regardez, voilà. Oh là là, regardez. Il y en a deux pauvres missiles. Ah oui, elle a soufflé, la blonde. Ils font semblant de savoir. blonde d'Avignon. Il y en a deux qui font semblant de suivre. Ouais, et qui Mais oui, répètent parce que tout c'est le monde, facile en à plus. dire, parce Ouais. qu'après, on ne leur donne pas la parole, alors. C'est perdu et c'était le pont Saint-Bénézé. Pont Saint-Bénézé. Bénézé. Eh oui, Benoît, ça veut dire Benoît Bénézé. Bénézé, ouais. Pont Saint-Bénézé, c'est un petit berger de l'époque. Encore 300 € qui s'en vont. Hein.